50. Oh, je n'ai pas rêvé tout ça. Et je dois vite aller au bout de ma quête. Le Canada fête ses 150 ans. Je ne veux pas être en retard pour les commémorations. Il a bien dit que le Canada avait 150 ans? Oui, c'est ça. Lundi, le 10 novembre, aujourd'hui, on est en direct et je vous suggère un de mes livres coup de cœur de l'année durant l'émission. Il y a aussi Marie-France Bazot qui commente le retour des annulés. On s'en va jaser au sauna tous ensemble. Et Michel Barrette nous fait parcourir la mythique route 66. Il neige, bienvenue, on va se le dire. C'est encore un peu, ça dépend de la région. Ouais, ça dépend parce qu'on est... Mais on aimerait mieux de la vraie neige que de la gadoue de doudoudou. C'était un peu de gadoudou. Avec un peu de verglas, là, un petit soupçon de verglas. Mais tout ça. Et là, tout le monde se rappelle qu'ils n'ont pas mis leur... J'ai mes pneus d'été. On n'était pas prêts. Encore? On était prêts, ben oui. Ben oui, mais j'avais pas prévu ça. Je suis sorti hier, j'ai vu un gars faire des 360 devant moi sur l'autoroute. Ah! Mais c'était involontaire. C'était très je l'espère. Il y a juste moi qui fais ça volontairement. Commence la semaine en beauté avec l'animatrice Isabelle Racicot. Le chanteur et comédien Irdan Exantus. Allô. Bonjour. La journaliste Elisabeth Crête qui est de retour. L'hilarant Michel Barrette. Oh, Lila. Et le fameux Gino Chouinard. The famous guy. J'allais dire. Non, mais quand même. L'ex-animateur! Le fameux, le savoureux et le chocolaté Gino Chouinard. Mais je reviens quand même là-dessus. C'est important, notre première grosse bordée de neige hier. En fin de semaine, ça s'est étalé un peu. Et d'ailleurs, à Ottawa, si vous étiez dans ce coin-là, l'Atlético qui a gagné la Coupe North Star dans un match totalement enneigé. Eux autres, les gars, ils étaient habillés en été. Là, Il y a même plus de terrain. Mais tu sais, c'est très canadien, là, un match de soccer sous les flocons. Puis regarde, un petit coup de tête. Regarde, c'est que tu peux te garrocher partout. Au moins, on a des crampons, eux autres. Oui, exactement. C'est ça. Une chance que le ballon n'est pas blanc. Ah ouais? Mais à la maison, on a envie de se gâter. Bref, on a envie de voir vos photos de tempête, de neige. Allez déposer ça sur nos réseaux sociaux. Non, mais dans le coin du Saguenay aujourd'hui. Ah oui, c'est là que ça j'attends. mal aussi. Puis dans l'Est du Québec aussi. Si vous êtes célibataire, tu sais, que vous en pouvez plus des fameuses applications de rencontres, vous allez être heureux de savoir qu'il y a enfin un nouveau concept. Moi, ça me dérange un peu, mais un concept qui émerge aux États-Unis, ça s'appelle The Feels. C'est quoi, The Feels? Ben, c'est un endroit... Mais je te trouve fermé, Sébastien. Non, mais vous allez comprendre. On l'explique. Oui. Premièrement, c'est un endroit où des célibataires vont se rencontrer en vrai. Donc, c'est vraiment contact humain. Et ils vont se toucher, avec consentement, évidemment. Mais ça peut être soit des câlins, ça peut être de se toucher la peau. L'idée, c'est de rentrer en connexion avec l'autre. C'est aussi de se prendre la main. Et c'est Oui, aussi on connaît pas. et de se regarder dans les yeux. Mais c'est vraiment intimidant, ça, quand même. Mais c'est ça. Vouloir le faire. Ils se connaissent pas, là. C'est une première date. Non, c'est une première date. C'est du speed dating. Quoi? Oui, Michel? Michel, tu veux-tu nous tenir la main? Oh oui! Ça me fait plaisir. OK, tu sors Quand j'étais du jeune... garde-robe-là. Tu sors du garde-robe-là. Ah oui, mais quand j'étais jeune, moi, je suis un toucheux. Tu sais, j'aime ça de parler aux gens de toucher la main. Aujourd'hui, je passe la journée à toucher tout le monde parce que j'avais su que ton sujet s'en venait. Quand j'étais jeune, je me souviens que ma mère, quand j'arrivais des amis à la maison, elle les touchait. Je me souviens d'un jour, Roger, beau bonhomme, frisé, les yeux bleus, puis elle arrive à la maison avec mes autres chums, elle fait qu'est-ce que tu veux faire, toi? Elle dit, oh, tu es donc bien belle. J'ai dit, parce qu'il s'appelle Roger. Ah, tu es une belle fille, pareil. Parce qu'elle avait besoin. Elle avait besoin d'y De toucher. toucher. C'est important de se toucher. Mais est-ce que tu penses que c'est une bonne façon de rentrer en contact pour essayer de trouver l'âme sœur? Ben, déjà qu'il y a un premier contact, il y a quelque chose de rassurant. Ma femme me disait... ça passe, là, entre toi et moi. Ma femme disait, tu sais, aujourd'hui, mettons... Pénélope McQuaid m'a sauté dans les bras. Ah, Michel, elle t'a quoi dans notre bois? Bon, il se vante en... Alors, ce qu'elle me dit, elle me dit, c'est une belle marque de respect envers toi. Envers moi, oui. Parce qu'elle vient de te dire, regarde,
je te prends, tu sais, j'ai confiance en toi, il n'y a pas de... Quand tu connais c'est une la forme de personne, confiance. Quand tu connais la Oui. personne. Ouais, Mais il ne faut pas être sûr d'un bras de tout le monde. Toi, Mais en ça même te parle-tu un inconnu dans un... Zéro. Puis dans The Feels, l'expérience aussi qui est particulière, c'est que c'est pas juste le toucher. Les premières questions que Oui. tu poses à l'autre Oui, c'est personne, oui, ben oui. c'est pas juste qu'est-ce que tu fais dans la vie. Oui. Ça va être genre, donne-moi un aspect de ta vie où tu considères que tu vas en profondeur. par Ouais. exemple. Qu'est-ce que tes parents t'ont appris? Ouais. Irden, ça te parle pas? Moi, ça me parle. Oui, complètement. Puis je pense que mais je comprends d'où ça vient. Il y a eu la pandémie, on était tous dans nos ordis, T'as raison. on pouvait pas se toucher, on était en télétravail. Je pense que les gens ont besoin d'avoir des vraies connexions. Puis je dis pas que à l'ordinateur, c'est pas des vraies connexions, mais une connexion Eh oui, humaine, ça, on a oui. besoin de Ouais, chaleur. ouais. Fait que je comprends tout à fait d'où ça vient. Oui. Puis c'est vrai que c'est pas conventionnel, mais ça prend j'aurais été célibataire, je pense que je serais allé. Oui, pour de vrai. OK, moi, je pense que c'est trop pour moi. Ça veut dire Ouais, que ça Ouais. m'intimide beaucoup trop, là, ce genre de En soirée. même temps, je réagis fortement, mais en 2007-2008, là, s'il y a des gens que j'ai peut-être croisés dans ces soirées-là, c'était très populaire à Montréal, il y en avait, puis c'était rempli, il fallait que tu achètes des billets. C'était la soirée French ou meurt. Hein? On se rendait là, puis au lieu de se toucher, on se frenchait. On est là pour ça, OK. on se frenchait. T'es allé là? Oui, oui, une fois. Moi, je suis allé une Mais fois. plusieurs personnes dans la même soirée? Ah, plusieurs. Mais c'était ça le concept. C'est comme Attends, speed vous dating. parlez ou vous êtes à On l'eau? jasait, mettons, au cabaret La Tulipe à Montréal, là, dans des vraies grosses salles, puis c'était plein à craquer. French C'était- ou meurt? French ou meurt. Ouais. Ah, Ça, ouais. ça a duré un temps quand même, ces fameuses soirées-là. Salut, en tout cas. On se connaît, Mais en Moi, vrai, c'est quand José, même j'ai intense parce que, tu sais, moi, je trouve ça très charnel, en tout cas. Oh oui, c'est Je sais vrai. pas c'est quoi le but de la rencontre, si c'est d'avoir une connexion physique avec quelqu'un pour, après ça, faire ce que tu viens de dire, ou si Non. c'est pour rencontrer quelqu'un. C'est vraiment mais- pour rencontrer mais tu sais, l'enfant, toucher, tu sais, s'il y a tomber en quelque chose amour. qui se passe là, Mais c'est ça a marché. ça allume hein? le corps, en tout Il y a cas. eu des gens qui se sont fiancés Oui. à la suite. Ah, ouais. Ah, ben, Ok. sur le lot, c'est sûr que... célibataire, peut-être. Tu peux y aller aussi dans le but de créer des connexions pas nécessairement amoureuses, humaines ou... Oui. Tu aussi? Ben, c'est pas, ça peut, ouais. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Non, Le but, c'est c'est vraiment de rencontrer l'âme chum. Ouais, Ça ouais. remplace Ouais, Tinder. Ouais, puis c'est ça. Pour les jeunes, je trouve ça le fun parce que c'est vrai, les jeunes sortent moins, on l'a Ouais. souvent dit Ouais. ici, et il n'y a plus d'endroits où tu vas danser un slow. Tu sais, il n'y a plus de Ouais, ce c'est genre vrai. de... Non, mais il y a plus, C'est là danser, chose des jeunes enfants, mais l'effort d'aller demander à la fille d'aller ah, danser. ouais. Je me souviens, moi, Elle aussi, mettons, 16 ans, là, Ben oui. d'avoir traversé la piste de danse, Ouais. pour aller voir la plus belle fille qu'il y avait dans la salle de danse, C'était rush. arriver devant elle, puis je dis, est-ce que tu viendrais danser avec moi? Puis elle fait, non. Là, faut que tu retraverses la piste de danse. Ça dit rit de toi. La maison des jeunes, dans le temps. ça. La maison. Bref, peut-être. À Ouais. suivre. Ben, j'irai pas, mais... Ben, moi non Même plus. des photos. Mais j'aurais voulu. C'est comme pas disponible non plus pour y aller. C'est ça, ça tombe mal. Direct comme on les connaît tous, les fameux conducteurs, là, tu sais, ceux qui roulent à 80 dans la voie de gauche. C'est une infraction mineure, c'est toléré, mais c'est surtout très gossant. Sauf que selon le Journal de Montréal, les policiers ont d'autres chats à fouetter, ont d'autres priorités. Là. Êtes-vous ces conducteurs qui roulent à gauche? Ah non, j'ai essayé de Non. mourir. Il me semble qu'Alex Perron, une fois, non, il t'avait pas stoulé ici. Mais que je conduisais vite. Tu conduisais vite. Ah oui, tu le connais dans Oui, le oui, derrière je le pour t'en connais. venir au Mais t'es mieux, t'es Moi, je suis mieux. plus du genre à coller dans le derrière Ok, que de ralentir le groupe, va dire. Ouais, mais la voie de gauche, c'est pour ceux qui roulent. Mettons, pour on dépasser. s'entend Oui. que personne roule à 100. Personne. Sur l'autoroute, non. Et non. Et si tu roules à 100, tant mieux pour toi, roule à droite. Ouais. Et si tu roules à Oui. 110, 115, parce qu'on sait, on sait pas un secret de personne qui s'est toléré, mais roule à gauche. Oui. Mais si tu roules à gauche, à 100, là, tu dis, oh, mais c'est parce que je suis prudent. Non, t'es pas prudent. Tu vas créer de la rage au volant. Exactement. C'est une voie pour dépasser à la base. Ouais. C'est pas une Oui. voie Puis pour quand t'as aller, fini ton dépassement, t'es supposé retourner à supposé revenir droite. à droite, Exactement. exact. Ça, puis généreux, il y en a qui roulent même à, moi j'en ai vu, Oui. 70, 80 sur le, je veux dire, tasse-toi à droite. Tasse-toi, mais Elisabeth, toi, tu leur donnes un regard. Hein. Je pense quand Oui. tu dépasses. C'est ça. Comme, ça, je veux- ça mérite un regard. Juste Oui. un petit... Tu sais, tu t'avances un Ah peu oui, la tout le tête. temps, tout le temps. Juste, ça, juste pour faire comprendre que t'as pas d'affaire là. Moi, mon fils m'a dit, il n'y a pas si longtemps, 19 ans, vieille âme, tu sais, maman, parce qu'il me voyait impatient derrière quelqu'un qui roulait, il dit, peut-être que cette personne-là vient d'apprendre à conduire. Peux-tu être un peu plus indulgent? OK. Ben, J'ai dans fait, l'apprentissage de la t'as raison. conduite, il ou devrait apprendre qu'ils ont conduit. Michel, je trouvais ça beau. Oui, c'est pas. Arrête là, Michel. Non, mais attends, Isabelle, je reviens quand même sur je l'ai dit, c'est une infraction au code de la sécurité. Oui, mais oui, routière. on n'a pas le droit de rouler en permanence. Exact. à gauche. Ouais. Non, Qu'est-ce qui fait que les policiers C'est une voie de ça, dépassement. sont submergés par le travail? Oui, on a parce d'autres choses à faire. Non, mais c'est parce que pour constater l'infraction, rouler à gauche, c'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est de rouler en continu à gauche. Ouais. Alors, pour exactement. constater, il faudrait qu'il suive. Suivre, c'est ça. L'hiver. Qu'est-ce qu'on fait quand on est suivi par une police? Ben là, On se tasse. ralentit. On est parfait. C'est ça. On est Moi, je parfait. conduis un Ford Explorer l'hiver, là, noir. Oui. J'ai tellement de l'air d'un char de police, ça, c'est à mourir de rire. Moi, je roule à droite, mettons, là. Et là, tu vois arriver le véhicule qui s'en vient à 140. Là, il te voit, là. Il ralentit. Là, il ralentit. Le nez, il fesse dans le vide d'en avant. Fait que là,
Ils arrivent comme ça, là, puis là, ils freinent, ils rentrent en de moi, là. Puis là, ils n'osent plus bouger, puis là, ils finissent par se tanner. Je vous la sens, juste pour oui. Ils se tassent à ma gauche. Ils dépassent lentement. Puis quand ils sont vis-à-vis de moi, ils me regardent pas. Ils regardent en avant. Ils attendent d'être 10 longueurs en avant de moi pour accélérer, pour accélérer lentement pour pas que ça apparaisse. On les salue. Oui. On les salue, tous ces gens-là. Après des décennies de hausse, on s'en va ailleurs, mais le taux d'obésité aux États-Unis, je pensais pas dire ça un jour, c'est finalement à la baisse. Donc, on est en baisse. Pourquoi? On sait-tu pourquoi? Écoute, c'est les chercheurs pointent du doigt en numéro 1. Le facteur numéro 1, c'est la prise de l'Ozempic, qui est rendu. Il y a maintenant 12,4 des Américains qui prennent de l'Ozempic ou tout autre médicament. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça faisait des décennies qu'à chaque année, le taux d'obésité augmentait aux États-Unis, qui a atteint 39,9 en 2022. Donc, on arrivait de presque un Américain sur deux. Et on a baissé cette année à 37 pour la première fois depuis des décennies. Ce qui n'est pas drastique comme chute, mais quand même. C'est 7,6 millions d'Américains de moins qui sont c'est quand même pas mal. C'est triste, là. Quand tu vois, mettons, un exemple, la photo, cyberphoto de Woodstock où tu as 500 000 jeunes, cherche quelqu'un qui a un problème d'obésité, tu le trouveras pas. Qu'est-ce qui s'est produit dans l'alimentation? Qu'est-ce qui est produit? L'alimentation transformée beaucoup, j'ai l'impression. Mais là, c'est parce qu'on corrige avec un médicament ou avec... Mais l'affaire, c'est que la prise de l'Ozempic, moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues là-dessus avec des médecins dans les dernières années. Il y a Wegovy aussi. Wegovy. Oui, il y en a quelques-uns. Ça coupe l'appétit, finalement, ce médicament-là, mais les effets sont réversibles quand tu arrêtes de prendre le médicament. Donc, c'est un médicament que tu vas devoir prendre à vie. Et ce qu'on conseille du côté des médecins, c'est de le prendre avec d'autres spécialistes également. Il faut que tu sois suivi en nutrition, en activité physique, en psychologie aussi. Parce que des fois, ils sont quand même pas assez avancés pour savoir si ça va être pris toute une vie parce que l'estomac va rétrécir. C'est sûr que ça se passe beaucoup au niveau du cerveau, c'est-à-dire que tu ta capacité de savoir si tu as atteint la satiété ou non. Mais je pense que dans quelques années aussi, on va être plus en mesure de voir si c'est un médicament à vie ou pas. Parce que ce qu'ils ont constaté présentement, c'est que les gens qui arrêtaient de le prendre reprenaient beaucoup de poids. Pour l'instant, on n'a aucune donnée pour le long terme. Non, dans quelques années, dans 20 ans, on va avoir des... Ça, c'est le point d'interrogation, c'est qu'on ne connaît pas encore quels peuvent être les effets négatifs à long terme. On a des hypothèses. Par contre, ce que les chercheurs disent, c'est une balance de risque. Est-ce que c'est plus risqué de prendre Ozempic et de risquer peut-être d'avoir des problèmes gastriques plus tard ou de rester obèse et d'avoir tous les problèmes cardiovasculaires? Même la vie de certaines personnes, même si c'est très controversé. À plein niveau, au niveau de la santé, je veux dire, tu sais, on sait tout ce qui découle de l'obésité. Il y a aussi l'estime de soi, il vient entre dans le portrait. Puis, tu sais, je pense que pour la société, moins tu as de gens malades, mieux on va être. Fait que je pense que, tu sais, en tout et partout, ça a des effets très bénéfiques. Pour les Américains qui payent leurs frais de soins, pour eux autres c'est peut-être moins cher pour eux de payer 300 $ par mois pour les médicaments. L'estime de soi aussi de ces personnes-là. Oui, c'est ça. Il y a ça qu'il faut pas négliger. Il y a des effets secondaires à l'Olympique? Oui. Problèmes intestinaux, beaucoup, on va dire. Sauf que, oui, exactement. Mais c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Il y en a qui n'ont zéro, des problèmes d'effets secondaires. Il y en a d'autres pour qui c'est plus important. C'est pas tout le monde qui recommence à prendre du poids quand il arrête de prendre des médicaments? Jusqu'à maintenant, ça semble être assez fréquent qu'on reprend notre poids après parce que quand on arrête de le prendre, notre appétit souvent va revenir, l'estomac va se remettre à... C'est une pilule, une injection, c'est quoi? C'est une injection. Ça dépend des molécules. En plus, tu piques à tous les jours? Non, une fois par semaine. Mais c'est pour la santé publique aux États-Unis, eux autres, ils sont fous de joie. Oui, c'est un changement de cap majeur pour nous. C'est peut-être un coût relié. de départ. Des fois, on a un changement. Oui, c'est ça. Sais pas, là, mais je parle évidemment avec beaucoup de prudence parce qu'effectivement, on ne connaît pas encore les effets à long terme, mais il reste que ça peut changer la vie de certaines personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'abus. Il y a des personnes qui avaient 15-20 livres à perdre qui se faisaient prescrire ça. Ici, au Québec, on ne voit pas ça. Les médecins au Canada sont très responsables. Ils vont vraiment le prescrire à des gens, pour la plupart, là, il y a peut-être des exceptions, mais qui suivent depuis longtemps et pour qui ça peut vraiment changer la vie. Mais quelqu'un qui est déjà mince et qui veut perdre 15 livres, tu pas d'affaire à prendre ça. Non, c'est ça. Mettons, moi, ça n'a pas rapport. Là. Ben non. Je suis né dedans. Toi, tu pourrais en vendre. On a beau perdre du poids, je veux dire, à un moment donné, il faut garder la forme aussi. Là. T'as beau perdre ton poids, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu sois capable de Oui, c'est ça, au-delà de ça. Absolument. Je termine avec une histoire assez fascinante. Je ne sais pas si vous sortez encore à la maison dans les bars. De moins en moins de gens, on disait même les jeunes aussi, sortent de moins en moins dans les bars, sauf Jonathan, le fils de Michel. Non, mais c'est parce qu'on a appris ça dans le 16 jours. On a appris qu'il a décidé, ton fils, de s'embarquer dans un projet assez ambitieux, de visiter tous les bars du Québec. Oui. Pourquoi que? Parce tous que, les bars du Québec. C'est très lui. Il y a des projets tout le temps. Il dit pas, j'ai 19 ans, je vais dans les bars, puis c'est le fun. Puis là, on vit à Québec, dans le secteur de Québec depuis quelques années. Il a découvert, bien sûr, Québec, les bars du Québec. Puis il dit, écoute, c'est tellement de fun parce que chaque bar a une ambiance et il y a son, comment on appelle ça, son Instagram, Petit Joe Barrette,
On peut le suivre. Et il fait pas la cotation des bars. Il parle de son expérience. Il est pas là pour dire tel bar, c'est 9 sur 10. Non. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai vécu, les gens que j'ai rencontrés. Mais il y en a combien, je serais curieux? Parce que là, il est rendu dans la vingtaine là, de bars. Une vingtaine de bars. Il réussira pas à faire 1000 quelques bars parce qu'il va y passer sa vie. Il y a beaucoup de fun. Puis même qu'avant de publier, il m'envoie le texte juste pour être certain... pour de vrai? Ben, légalement, des choses. Légalement! Parce qu'il est dans des bars où t'es déjà allé, fait qu'il veut être sûr que... J'ai une photo de toi, 74! Mais non, parce que des fois, pour être certain qu'il pas de faute. Il est très bon, son français est bien, mais juste pour éviter des choses. J'ai dit d'abord, tu te fais pas payer, parce que c'est très populaire. J'ai dit, je te suggère de pas accepter qu'un bar m'a donné tant d'argent. Non. D'abord, il est pas là pour dire, c'est beau, c'est... Non. Il vit une expérience, il la partage, puis il a du fun, il a 19 ans. Puis si j'avais 19 ans et j'étais brillant comme lui, je ferais la même affaire. Ben oui, c'est pas fou. Est-ce que les gens sortent encore dans les bars, les jeunes? J'ai dit ça tantôt, mais j'ai l'impression que les jeunes J'ai sortent. l'impression que oui. Tu sais, mais moi, j'appartiens à une génération qui sortait encore beaucoup dans les bars. Fait qu'on sort encore beaucoup. Mais tu sais, je Vous sortez où, mon Dieu? On a l'impression qu'il n'y a plus personne dans les bars. Moi, c'est beaucoup. Tu sais, j'ai des amis DJ. Fait que des fois, c'est des événements où tu sais que tu vas pouvoir danser, tu vas rencontrer du monde, tu vas être avec tes amis. Après ça, tu sais, un peu plus... improviser, je sais pas à quel point les jeunes sont. C'est un moins. Avec les réseaux sociaux, c'est sûr que les gens se rencontrent. Exactement. Oui, très maison. Les jeunes sont aussi beaucoup plus responsables que nous, on l'était dans le temps. Hein? Oui, mais ça coûte nous. aussi beaucoup plus cher. cher. Moi, je sortais du mercredi au dimanche dans les bars. Tu laissais ton manteau dans l'auto à moins 10. Ah oui! C'était $1. C'était $1 le vestiaire, mais il fallait pas le payer. Mais tu sais, mettons, un pichet de bière, c'était... 5 piastres, 10 piastres. Aujourd'hui, il faut qu'ils commandent la grosse bouteille de vodka à 150 $, 200. T'oublies pas une affaire. À nos âges, là, ça nous prend une couple de semaines à s'en remettre aussi. Là. Il y a ça aussi. Parle pour toi, Joe. Il me regarde, là. C'est vrai que c'est un petit jeune. Ouais, là. Non, mais pour vrai, il y a une semaine, pour ça, ma blonde, pour ses 40 ans, voulait sortir danser. Fait que là, c'était cet été sa fête, puis on l'a finalement fait. Ça danse où? Ben c'est ça, on a fait, et ça a été une semaine de recherche pour finalement trouver des prix de consolation. Oui, mais on a fouillé quand même, puis c'était dur. Puis j'ai demandé à des très jeunes, puis ils me disaient, on va pas danser, on sort pas. C'est beaucoup des pubs maintenant. Quoi? Puis regardez l'heure de fermeture. Tu sais, les restos pubs, là, regardez à quelle heure ça ferme maintenant. Des bars qui ferment à 3 h du matin, il y en a de moins en moins. Ah ouais, c'est tôt. Minuit, 1 h du matin. Voyons donc. Nous autres, au Saguenay, ils ouvraient à 3 h du matin. Ça a commencé. Il ne permet pas avant 3 jours plus tard. Hier soir, c'était évidemment le gala de la disque. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Nouvelle génération qui a vraiment tout raflé hier. Et je voulais prendre un petit temps, féliciter celle qui s'est hautement démarquée. 12 trophées. Je ne sais pas si c'est un record. Non, je pense que Claude Pelgag Claude Pelgag, oui, exact. Mais la chanteuse Lou Adrienne Cassidy qu'on adore. Donc, bravo, Lou Adrienne. De notre côté, on s'en va sur la route 66 après la pause. Cette semaine. Des micros chez ma fille. Léonie Langto, c'est fini. Il paraît que Wesley Normand a pogné le mal du pays à Nord-Métal. Monette, vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Anti-Gang, ce soir 19h. Présenté par J.C. Perrault et au Vieux du Lutte. Je me suis pris un inspecteur, j'ai fait mes devoirs. Si l'inspecteur fait faillite, l'assurance ne tient plus, là. Exactement. Dans le fond, j'ai pas vraiment d'assurance. La facture, mardi 19h30, sur ICI Télé et sur ICITout.tv. On dirait qu'il est croche. Si je le tasse comme ça, là. Oui! Ah non. Vis dedans, vis! Qui dit célébration? Je sais pas ce que t'as fait, mais on l'a. OK, mais j'ai plus de main pour visser, là. Dit célébration. Notre tradition du temps des fêtes. Des bons fromages, ça. Ah, merci. C'est moi qui les ai choisis. Mon amour, on est allé les choisir ensemble. Mon amour, t'es resté dans l'auto? Je t'avais fait une liste, mon amour. De fromages d'ici que j'ai choisi et que j'ai payé, mon amour. À partir de notre compte conjoint, mon amour. Mais celui-là, c'est moi qui vous l'avais conseillé, non? José reste en dehors de ça, peut-être. Avec super plaisir, Karine. C'est moi qui te l'avais conseillé avant que tu le conseilles. Je pense pas, non. Ouais. Non. Ouais. Non. Ah ouais. Non. Ouais. Non. Puis là, sont où nos fromages? Hey! Mes fromages. Nos fromages.
Salut, c'est Véro. Cette année, dans votre numéro de Noël, on vous propose un temps des fêtes qui fait du bien. Laissez-vous inspirer par plus de 150 idées cadeaux pour tous les goûts et tous les budgets. Entrez dans la magie des fêtes grâce au conte de Noël magique signé Catherine Etier, Viviane Audet et Marie-Christine Chartier. Côté cuisine, Dan et Blake vous proposent un menu festif, savoureux et facile à réaliser, parfait pour profiter du moment avec ceux qu'on aime. Aussi, c'est le meilleur temps de l'année pour s'offrir ou offrir un abonnement en cadeau. Profitez de 5 $ de rabais en plus de recevoir un sac Véro gratuitement. Le magazine Véro, en kiosque et en abonnement maintenant. Le 11 novembre, le jour le plus inoubliable de l'année. Un message du gouvernement du Canada. Nouveau manteau super chaud, toi? Ça te tenterait pas? J'en ai pas besoin. Simon, t'as le même manteau depuis le cégep, il est troué d'un coude. T'as perdu la moitié de ta capuche. Ils seraient où, les manteaux? L'équipeur, ça fait vraiment la job pour tout le monde. Merci, Joanne. Puis, mon capitaine, comment ça va la saison? Je pense que ça sent... Ça sent la... Ça sent le caramel? Oh! J'adore. Quand Biscoff arrive chez Tim, ça sent les fêtes. Essayez nos savoureuses boissons comme le cappuccino glacé Biscoff ainsi que nos pâtisseries au goût unique de Biscoff. Wow, ça goûte les fêtes. L'échange de cadeaux de la gang. C'est une tradition des fêtes bien établie où la bonne humeur rencontre les tactiques de sabotage. Et cette année, t'as apporté plus que cadeau. T'as apporté la star du party. Une chance que t'es arrivé préparé. Morale de l'histoire? Les vrais savent que les petits sacs noirs et blancs, ça se partage. La beauté de donner, Sephora. Comme vous, l'Elantra de Hyundai est propulsé par le désir d'en faire plus. Plus de connectivité. Plus de ce qui vous fait vibrer. Plus d'efficacité énergétique. Plus de tranquillité. Et plus de liberté pour vous l'approprier. L'Elantra de Hyundai, toujours plus à aimer. À chaque fois qu'on demande ça, on reçoit des tonnes, des bourrasques de photos de tempêtes de neige. Puis là, effectivement, je disais Saguenay tout à l'heure, vous connaissez Mastoyache. Cynthia Côté nous dit qu'il y en a pas mal dans ce coin. Regardez, on parle déjà de février. France da Silva, Robertval, tu vois, encore, on est dans la même région quand même, on n'est pas loin. Mon Dieu, OK, c'est beaucoup. Là, c'est la veille de Noël. Ben oui, Lise Vézina au nord de Latuc. On dirait que j'ai peur là-dessus, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Hey, regarde ça! Ghislaine Poudrier, c'est à Saint-Alexis-des-Monts. On n'est pas loin quand même, là. Regardez ça! Puis Hélène Boudreau au Lac-Saint-Jean. Saint-Alexis-des-Monts? Oui, Saint-Alexis-des-Monts. Là, avant hier, il n'y avait pas... Ben non, c'est ça. Ben non, c'est arrivé hier, Michel. Toute une shot. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? 2026, la mythique Route 66 va souffler ses 100 bougies, 100 ans pour la Route 66. Route légendaire qui a marqué des générations de voyageurs, dont notre ami Michel Barré. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette route? Bon, d'abord, la Route 66, c'est Go West Youngman, ça a été la ruée vers l'or, c'est aller vers, tu sais, lorsqu'il y a eu des tempêtes de sable dans l'Oklahoma à l'époque, les cultures sont mortes. On a dit aux gens, aller vers l'ouest parce qu'il y a des cultures et tout. Ça ne fait pas d'est en ouest, mais presque. On part de Chicago, puis on va jusqu'en Californie. Oui, devant le restaurant Lou Mitchell. Et ça se termine, bon, si vous allez en Californie, vous voulez avoir la fin de la route 66 à Santa Monica. Les gens vont sur le quai prendre des photos, mais c'est pas sur le quai. La route, elle se finit pas sur un quai avec des piétons. C'est au coin de Santa Monica Boulevard et Ocean Boulevard. Il y a une plaque en bronze. Oh, OK. This is the Will Rogers Highway. Ça, c'est la vraie fin de la route. Mais bien sûr, ils sont brillants pour les touristes. Tu t'en vas sur le quai, puis là, dans la J'ai pris ma photo. Mais moi, je l'ai fait pour la première fois en Volkswagen il y a 45 ans, l'an prochain, avec ma copine de l'époque. Et comme l'an prochain, c'est le 100e anniversaire de la 66,
et que ça sera ma 45e anniversaire de 1er août 66, je pars avec ma Vaux 1966. Non! Je vais rouler sur la 66 avec ma femme. Mais c'est comme la liberté. Moi, je l'ai déjà fait aussi. Puis je suis repassé souvent. Des fois, on fait juste passer un petit peu dessus. Il y a quelque chose de la liberté. Là. D'ailleurs, ça, c'est des photos à moi. Là. Il y a quelque chose de la liberté dans cette route-là. C'est l'Amérique profonde. C'est une espèce de film de notre vie qu'on rêve quand on est jeune. À l'époque, les gens partaient sur le pouce. Moi, je suis parti avec 500 pièces avec ma Volkswagen, il y a 24 ans. Aujourd'hui, je traverse pas Longueuil avec 500 pièces. Non, mais tu t'as fait du pouce sur la 66 à un moment donné? Non, j'ai jamais fait ça sur pouce. J'ai fait avec toutes sortes de véhicules, en moto, toutes sortes d'affaires. Mais il y avait quelque chose à 24 ans d'aller ailleurs, d'aller en Californie. C'était ma première visite en Californie. Et de rouler des journées de temps dans le désert avec des cactus, puis... Il y a quelque chose de très Jack Kerouac. C'est très cinématographique. Et d'ailleurs, tu sais, à l'époque, c'était, on dit, une des premières grandes routes asphaltées. La route Mother Road, la route mère. C'est ça. Lorsqu'ils ont pensé peut-être que ça serait le fun d'asphalter entre les différentes routes. La route sur le film Les Bagnoles. Ben, c'est ça, moi, c'est ça pour moi. C'est l'histoire, à quelque part, c'est l'histoire de ces villages-là abandonnés lorsqu'on construit la 40 américaine. Parce que la 40, elle passe à droite, mais le petit village là-bas, là, on y allait plus. Alors, les gens essayaient de... Plein de villes sont devenues des villes fantômes. D'ailleurs, les photos que j'ai vues, c'est la ville qui a inspiré Cars. C'est Seligman, qui est dans le coin pas loin de l'Arizona et tout ça, mais c'est une petite ville pas loin de Flagstaff. Oui, c'est ça, ça ressemble. C'est l'endroit où les gens ont réussi à convaincre les autres États d'entretenir la 66. C'est comme l'endroit où les gens vivent à cause des nostalgiques comme moi. Mais il y a quelque chose, c'est ça, c'est très culturel, en quelque part, non? Oui, absolument. Mais c'est vrai que c'est à cause de Cars aussi, moi, parce qu'on est beaucoup avec mon fils, là, présentement. Puis c'est la ville de Cars, elle n'existe pas, mais c'est Radiator Springs. Oui, c'est vrai. Par rapport à ça. Mais c'est vrai, puis il explique exactement dans le film aussi les impacts économiques que ça a eu sur la ville. Et puis qu'au départ, tout le monde s'arrêtait tout le temps, puis c'est comme ça que ça a vécu un peu. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont repris la route, il y avait une espèce d'abondance, des gros enjeux, et c'était de prendre la 66. Il y a quelque chose, je répète, de très Amérique profonde. C'est pas New York, c'est pas Los Angeles, c'est... C'est le vrai monde. C'est la nostalgie aussi. C'est la nostalgie. Tu sais, tu roules là, tu sais, moi, j'aime ça, aller dans des motels qui dataient des années 30, 40, 50. Il y en existe encore quelques-uns. C'est que c'est propre, là. T'as une machine ici, tu mets 25 sous. Oui! Ça existe encore. OK, c'est pour ça que tu y vas souvent. Oui, c'est ça. Un autre pour Ben, il reste que je sais pas à quel point il y aura encore beaucoup de Québécois dans les prochains mois qui vont aller faire la route 66, parce que là, on le lisait dans la presse en fin de semaine, on apprenait que les baby boomers continuent de bouder les États-Unis. Je sais pas si c'est ton cas, Gino. Est-ce que tu y retournes? Est-ce que tu dis, je vais attendre un petit peu? T'es le représentant des baby boomers? Non, je suis pas un baby boomer, mais oui, on évite... En fait, en général. On évite à la maison la consommation américaine, vraiment. Puis je m'en cache pas, j'ai quelques voyages que j'ai annulés parce que c'était prévu qu'on y aille, notamment à la relâche, au mois de mai dernier, à la fête de dollars. Par principe familial, mais je respecte ceux qui décident de le faire pareil parce que ça leur appartient. Chacun a une méthode propre de tenter de combattre ce qui nous arrive un peu. Oui, j'évite d'y aller. On commande à peu près plus sur les sites américains depuis les derniers moments. On consomme ici, on achète ici. Puis mon fils est bien déçu. Parce que, évidemment, la semaine de relâche en novembre, puis la semaine prochaine, pour ceux qui sont privés à retourner aux États-Unis. Et ça ne sera pas le cas. Je sais pas quoi, il a bien compris. Avez-vous tous, je sais pas, ce petit côté crève-cœur-là, des fois, pour certains voyages? Ben, moi, je peux encore retourner par principe, mais ça m'écoeure de passer à côté de certaines choses. C'est-à-dire que, tu sais, ça me tenterait d'aller faire un voyage à Boston, à New York. Là, je le fais pas en ce moment. Fait que je me punis aussi un peu en le faisant, pour l'instant. Mais, tu sais, je sais pas quoi dire, là. On dirait que... J'ai décidé de pas me punir aussi. C'est ça, tu sais, je me punis. C'est-à-dire que consommer québécois, tant mieux si ça peut nous sensibiliser à ça. Mais moi, je fais un doigt d'honneur parce que, aux Américains, en y allant, parce que j'ai décidé que c'est pas lui, on sait pourquoi, qui va décider de où je vais aller. Et ils sont tellement contents de nous voir et de nous dire, on n'est pas comme ça. On est c'est clair. Le point d'économie est important. Il y a une fin à tout ça aussi. Là. Je veux dire, ils ne seront pas là pendant 15 ans. Des fois, le timing d'un voyage, il est là. Il y a une fille que je connais, par exemple, elle se marie, puis depuis toujours, elle voulait faire son bachelorette, son party, en fait, son enterrement de vie de jeune fille à Vegas. C'était prévu depuis qu'elle était toute jeune. Mais là, c'est là qu'elle se marie. Elle va y aller, mais tu sais, elle y va en se disant, je peux-tu publier sur mes réseaux sociaux? Ça paraît-tu mal? C'est comme si ça met un petit nuage au-dessus de son voyage, à quelque part. Même chose que toi, c'est ça. Moi, mon cousin s'est marié à Miami
c'était prévu depuis 1 ou 2 ans, puis ils ont quand même décidé de le faire. Fait qu'on est allé à Miami, puis moi, j'ai de la famille aux États-Unis, du côté de mes parents. Puis, pour nous, je suis un enfant de l'immigration, moi. Fait que mes parents, mes cousins et cousines, ils ont pas décidé de vivre aux États-Unis. Ils sont là parce que ils ont pas le choix. Fait que pour nous, c'est... Puis ils étaient là avant Trump aussi. Ben, c'est ça. Ça va de soi qu'on va les visiter. Mais, même chose que, comme tu dis, qu'on soit plus local, mais on veut pas se punir d'aller voir notre famille aux États-Unis. Pour un monsieur qui fait... Là, on va tout y aller. Mais ceci dit, j'ai pas l'impression que je me punis par contre, parce que j'ai d'autres ressources pour compenser. Puis éventuellement, on va y retourner peut-être en double. Oui, c'est ça. C'est ce qui paraît. C'est ça. Un petit chemin, un petit 66. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est Compostelle un peu, 66. Exactement. Peut-être qu'on retournera aux États-Unis, ça peut être une bonne façon de... Compostelle, mais en char. Oui. Comment c'est pas la même affaire partout? Après la pause, l'excellent roman La Dèche d'Hakim Gagnon. Je suis content de dire La Dèche. Ah oui, hein? Ça prend du courage pour redéfinir les codes à chaque foulée, comme William D'Angelo. Pour financer son rêve olympique, un arbre à la fois, comme l'a fait Sonia Schmidt. Pour oser voir loin, comme Michael Kingsbury. Ça prend l'invincible courage de nos athlètes pour nous rassembler d'un océan à l'autre. C'est sûr que le Honda HR-V est un VUS polyvalent et sophistiqué. Avec la recharge cellulaire sans fil et l'écran tactile de 9 pouces de série, il est équipé pour toutes vos sorties. Louez le vôtre dès aujourd'hui chez votre concessionnaire Honda du Québec. Honda, c'est sûr. Lui, il scintille. Elle, potin. Ils s'entendent sur rien. Sauf sur le repas Les Prefs des fêtes de Subway. Dinde fraîchement tranchée, farce savoureuse, riche sauce brune. Le repas Les Prefs des fêtes de Subway, seulement $9,99. Chez Jean Coutu, chaque fois que vous achetez un produit participant et présentez votre carte moi, vous courez la chance de vous retrouver sous la chaleur des tropiques. Laissez-vous transporter par la vague d'économie chez Jean Coutu. 50 000 $ en argent à gagner. Cette semaine, les papiers mouchoirs Scotties en emballage de 6 boîtes sont à 5,99 $. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a Assurance Auto et Habitation. Il y a pas longtemps, je voulais me tuer. Je pensais que personne ne pouvait m'aider. Un soir, j'en ai parlé à mon ami Paul. Il m'a écouté. Il m'a encouragé à bouger un peu. Plus j'en parlais, mieux j'allais. Aujourd'hui, c'est pas parfait, mais je peux dire que j'ai hâte à demain. Quelqu'un veut du Montpellier? Tu veux dire Montpellier? Non, c'est Montpellier. Ben non, on dit je vais te prendre un Montpellier, pas un Montelier. Ça fait 40 ans que je bois du Montpellier. C'est écrit Montelier, sa canette. Ben ils se sont trompés. Montpellier, c'est en France? Oui, Montpellier, c'est en France. Oh! Oui, mais Montelier, c'est une autre source québécoise. Ben voyons. Puis l'eau pétillante Montpellier, de Montpellier. Ah, Montpellier. Ça existe pas. C'est quoi ce délire? Mais tant pis pour les Français. Elle est bonne. Montelier, une source d'ici. C'est parce que le P est muet. Aujourd'hui, je demande l'aide médicale à mourir parce que je veux partir, consciente pour dire adieu à ceux que j'aime. Je vais aller voir papa pour lui dire adieu. Puis j'aimerais ça que vous veniez avec moi. Cet homme-là, il a été condamné pour viol, Anna. Il est pas capable d'amour, c'est un monstre! Est-ce qu'on devient des anges quand on meurt? Aujourd'hui, nous disons un dernier adieu aux anciennes règles de tri. Elles emportent dans le deuil tous nos doutes devant le bac. C'est vrai que c'était mélangeant. Maintenant, la règle, c'est contenant, emballage, imprimé. Donc, je peux mettre ma bouteille d'huile? Oui! C'est que l'affaire des numéros. Ça, plus besoin d'y penser, parce que les anciennes règles de tri, on met ça à la Récupération! Dites adieu aux anciennes règles de tri. La seule à retenir, c'est contenant, emballage, imprimé. Les fêtes, c'est la saison des listes interminables. Des listes qui s'allongent chaque jour et encombrent votre quotidien.
Mais les fêtes, c'est aussi la magie. Et Bureau en gros est là pour vous aider à tout boucler avec des aubaines à découvrir en ligne et en magasin. Parce que des économies sur tout pour les fêtes, rien de plus simple. Grand Marnier, où le cognac raffiné rencontre une liqueur d'orange vibrante. Sophistiqué, audacieux, grand. De fil en aiguille, Hakim affronte certaines de ses peurs, dont la plus paralysante, voyager. Poursuivant une œuvre unique maniant humour et émotion, Hakim Gagnon offre avec La Dèche un formidable cri du cœur pour la liberté et le bonheur de créer. La Dèche, c'est assurément un de mes romans coup de cœur de l'année. Puis je pense que je suis pas le seul roman qui m'a fait rire. C'est rare que je ris, moi, en lisant. Tu sais, je vais sourire, mais là, j'ai vraiment ri très fort. Dérangé beaucoup ma blonde en lisant le soir. Mais aussi un livre qui est très troublant. Et on reçoit à l'instant son auteur, pour qui c'est le 3e livre. Hakim Gagnon, salut. Salut. Allô. Là, c'est drôle parce que j'ai l'impression de connaître tout de ta vie pour avoir lu tes livres. Ça parle de ta faillite, c'est ça qui est troublant. Ouais. Une faillite que tu as faite, inspirée d'eux, exact. Mais c'est le détachement puis l'humour avec lequel t'en parles. Ouais. C'est ça qui est... Il y a quelque chose de tabou, en fait, dans ce sujet-là. Non? On dirait qu'on n'est pas censé en parler puis en rire. Je m'en rends compte nouvellement. C'est ça. C'est surtout des gens, tu sais, qui ont des sous, qui trouvent ça... qui trouvent que... C'est la peur de perdre le oui, mais en fait, puis, le truc de détachement, c'est que sur n'importe quoi, si t'appliques un peu de temps, je pense que là, il y a moyen de rentrer un peu d'humour là-dedans, puis j'espère, en fait, là, sinon, à quoi bon tout ça. Mais ouais, c'est juste, tu laisses un petit peu de distance avec une situation, puis après ça, je pense qu'il y a moyen de rire de la situation. C'est ça. Ouais. Mais c'est quoi l'histoire? C'est ça. C'est quoi? Ouais, j'aimerais ça savoir plus. Mais c'est ça, c'est qu'on parle beaucoup de la faillite, mais c'est comme une soupape, en fait. C'est une lettre, c'est une quête de c'est quelqu'un qui cherche beaucoup, qui cherche son identité, son identité d'artiste à travers ça. Puis en même temps, il y a des problèmes d'argent, avec qui va faire faillite. Puis après ça, le livre verse un peu vers une lettre d'amour envers l'art en général. Tu sais. Okay. Mais la partie argent, vraiment, est assez présente. C'est ce qui reste des gens. En gros, mettons que je résume très grossièrement, il reste un 2000$, puis tant qu'à faire faillite, on va aller jusqu'au bout. Exact. Passe une dérape à Toronto, puis il faut plus qu'il reste rien quand je reviens. Oui, parce on va aller jusqu'au bout. Il veut aller à New York, mais il a peur de l'avion. Fait qu'il dit, puis il n'y a pas de passeport. Fait qu'il dit, je vais aller à Toronto à la place. Puis 2000$ à Toronto, là, ça va vite. Fait que, ça va bien. Pourquoi une lettre d'amour alors? Parce que c'est ce qu'il sauve, en fait, parce que, tu sais, en fait, tu sais, c'est inspiré un peu de moi, là. Fait qu'il cherche, justement, son statut d'artiste, puis sa place là-dedans. Puis, dans une société où tout le monde se définit par son rapport d'impôt, tu sais, il y a pas de la misère à trouver sa place là-dedans, savoir, quand on lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, il dit j'écris des livres. Puis quand les gens vont dire tu vis tout ça. Puis là, dès que tu dis non au palais, ils me demandent mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais. Fait qu'il cherche un peu son identité là-dedans. Puis après ça, il se rend compte qu'une fois qu'il n'y a plus d'argent, l'art est tout le temps là, tu sais. Puis c'est ce qu'il sauve un peu entre parenthèses. Mais il faut quand même qu'il se rende au fond du baril dans le roman pour à un moment donné faire attends un petit peu là, tu sais, puis de voir la beauté en tout cas quelque part. C'est facile de remonter aussi. Mais ça prend l'échec, tu sais. Puis je sais que Gino, toi, tu donnes des conférences où tu parles entre autres de l'échec. Comment tu peux rebondir d'un échec? Comment tu peux transformer ça en quelque chose de positif? Mais là, lui, il sait mieux que nous, en tout cas, ça c'est clair. Je ne suis que ça. Non, mais oui, effectivement, je fais des rencontres là-dessus, puis j'ai fouillé le sujet parce que moi-même, j'étais dans les premières années professionnelles à accumuler des échecs les uns ou l'autre sans jamais croire qu'un jour j'allais réussir à faire ce que je fais maintenant. Donc, c'est bien parti. Parce que tout nous prouve mais tout nous prouve à croire que quand tout va bien, on répète ce qu'on sait. Quand on échoue, on découvre ce qu'on ne savait pas. Et les échecs sont au cœur des succès. Les plus grandes entreprises ont connu des échecs retentissants avant de réussir. Hey, Walt Disney s'est fait congédier de son premier journal où il était engagé parce qu'il manquait de créativité. Et lui, il a échoué des dizaines de fois avant de connaître finalement le succès. Tu sais. Et j'aborde, moi, mon parcours personnel, professionnel, en racontant aux gens ce que les gens ne savent pas, c'est-à-dire mon chemin de gravelle avant d'être au volant de la grosse limousine du matin. Ça, je trouve ça le fun parce que c'est une succession d'échecs. C'est comme des pas chinois là, qui m'amènent vers le soleil. Et il y a quelque chose dans l'essentiel parce que quand on se ramasse justement au début, l'essentiel pour toi, c'est l'art. C'est que tu te définis par autre chose que l'argent. Puis c'est ça qui est intéressant.
Je dis, tu veux pas quand même faire faillite toutes les semaines, mais il y a quelque chose de vrai, je l'ai pas lu, mais qui doit sortir de ça. Ben, je dis, ultimement, la faillite pour le personnage, il perd pas son argent, il perd ses dettes. Là. Fait, il y a quand même le cas qui le libère pour vrai de cette affaire-là, parce qu'avoir des dettes, c'est quand même compliqué dans un cas. Surtout quand t'en as pas, t'as pas vraiment le moyen. Puis surtout quand t'es créancier, mettons, c'est le gouvernement, ça peut être complexe, il s'amuse avec toi un peu. Oh oui. Puis tes autres romans, c'est ça, on est toujours 150% dans la transparence. Bon, celui-là, c'est La Dèche. Avant ça, il y a eu Granby au passé simple, où tu parles de ton père. Il y a celui-là, le premier, Le cigare au bar des lèvres. Mais tu sais, tu parles de tes problèmes d'argent, mais tu parles, en tout cas, le personnage parle de sa sexualité, les flatulences. Le premier, c'était beaucoup sur le transit intestinal. Non, mais c'est ça. Mais à quel point tu fais autobiographique, il faut quand même que tu te protèges là-dedans. J'imagine qu'il y a un moment où tu dis ça, je n'irai jamais là, tu sais. Ben, je sais pas, fesser sur moi, ça va. Tu sais, rire de soi, ça va. Rire de ses situations, ça va. Rire sur des autres, ça fonctionne pas. Fait que, pour me dédouaner, je dois dire que ce qui est vrai m'appartient et sur le personnage de lui à peu près. Puis ce qui est des autres, c'est trafiqué un peu. Puis comme ton père, entre autres, tu sais, même dans le nouveau... Le personnage, je parle du personnage. Exact. Parce qu'à un moment donné, le personnage s'excuse à son père en disant, je sais, j'ai fait un roman sur toi. Bon, j'excuse d'avoir dit ça. Mais c'est juste, tu sais, la vérité, c'est que je le sais pas. Tu sais, déjà, quand on pense à un souvenir dans ma tête, quand que je me remémore des trucs, tu sais, je me vois pas, tu sais, je me vois dans la situation, je vois pas ce que je voyais déjà. C'est déjà trafiqué, c'est déjà un film ça. Quand je repense à mes affaires. Fait que c'est déjà de la fiction, là. Fait que le pourcentage de ce qui est vrai ou pas, là. C'est ça. Aucune idée. 42. Tu lis beaucoup, toi. Oui. Tu dis que c'est l'un de tes romans coup de cœur. J'ai accroché tout de suite. Il s'adresse à qui? C'est une bonne question. À qui ça s'adresse? Ben, moi, ça me parlait parce qu'il y a beaucoup de références musicales, des références culturelles, au cinéma. Tu sais, c'est très culture pop. Il y a quelque chose du pop art dans tout ça. On dirait que tu mélanges toute notre ère ambiant en ce moment, puis c'est ça qui ressort. J'ai toujours pensé que je m'adressais à des gens de mon âge. Puis parce que j'ai une petite attention médiatique, le lectorat, montée d'âge, tu sais, d'une château, oui. Puis là, il y a des gens de 70 ans et plus, tu sais, qui m'écrivent et qui aiment ça. Et qui comprennent la même affaire que moi de ces affaires-là. Bon, fait que ça s'adresse à peu près à tout le monde. Et ça passe beaucoup par l'humour, si je comprends bien aussi. Toujours, oui. Ben, en fait, c'est que l'humour vient après ça propulser un sentiment un peu plus négatif. C'est juste, je balance tout le temps comme ça. Nous un peu, là. Oui. Pour amener un peu plus triste, tu pars un peu plus en bas, drôle, puis le tac, la swing. Tu fais du montage. Tu fais du montage. Non, mais tu as commencé comme réalisateur. Oui. Et monteur. D'ailleurs, on le voyait en revenant de pause une petite bande-annonce pour le roman. C'est toi qui as monté ça. Moi, je t'ai découvert comme ça. Je me rappelle, j'avais vu ça, puis je m'étais dit, il faut que je livre son livre. Ah, ben tant mieux. C'est drôle. Puis il y aurait déjà un prochain roman en préparation, puis là, je sais pas, mais je te prends au mot parce qu'à la fin, tu dis, après avoir fait des trucs où tu parles de toi, les prochains romans, le prochain en tout cas sera de la bullshit pure à 100%. Donc, ça sera que de la fiction. Je vais avoir un nom différent, ça va être ça. Le personnage va avoir un nom différent. Mais en fait, j'ai envie d'essayer d'autres choses. J'ai essayé d'essayer un truc un peu plus loin que l'autofiction. Mais tu sais, moi, c'est en écrivant que j'ai compris, parce que j'avais pas lu beaucoup avant. Tu sais, c'est en écrivant que tu te rends compte que tout était fait, puis c'est les autres qui vont te dire ton livre c'est quoi, puis il s'inscrit dans quel courant, whatever. Tu sais. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est écrire, c'est ce qui me rend le plus heureux. Fait que j'écris pas tous les jours, mais là, j'essaie d'écrire un truc, tu sais, qui est plus loin en parenthèse de moi, mais au final, c'est les mêmes émotions, puis on revient tout le temps sur le même siège un peu. Moi, je suis bien intrigué parce que, tu sais, s'il y a, tu sais, pour avoir déjà fait un livre, là, tu vas approcher un artiste qui va faire ta couverture et tout ça. Celui que j'oserais même pas approcher parce qu'il charge sûrement trop cher, c'est Marc Séguin. Et c'est un Marc Séguin, et c'est non seulement un Marc Séguin, c'est ta face que Marc Séguin a peint. Marc Séguin qui a un atelier à New York qui vend ses toiles. Mon Dieu, c'est en haut de 50 000, tu sais, c'est pas achetable et tout ça. As-tu l'original à la maison? Oui. C'est-tu gros? Oui, c'est quand même impressionnant. Oui, il en a fait 3. J'ai demandé, il en a fait 3, il a détruit la première, puis quand il me dit qu'il allait la détruire, j'étais un peu fâché. Fait que j'ai pris une photo de ma face, je suis en train de fumer un cigare, puis c'est cette photo-là qui s'est servi pour faire la toile. C'est celle qui est ici, là. Non, pas c'est ça, c'est celle de la toile. C'est juste lui qui l'a, c'est une photo que j'ai envoyée sur son téléphone. Parce que tu réagissais. Parce qu'il m'a dit, je vais le dire, je vais la détruire, puis j'ai dit pourquoi, mais il m'a donné la meilleure réponse au monde, il me dit ni plus ni moins qu'il dit que je peux faire mieux. Fait que, c'est ça, c'est lui, c'est Marc Séguin. Fait que ça, là, c'est la réaction à la première toile. Bravo. Incroyable. Bravo. Mais à Kim, c'est au Salon du Livre. C'est à vendre, par exemple, si vous la voulez. Il sera au Salon du Livre sur Hakim. On a d'ailleurs 2 paires de billets à faire tirer pour y assister. Ça se passe du 19 au 23 novembre prochain. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour participer. Puis je vous recommande ces 3 premiers romans parce que c'est du bijou. Toi qui aimes l'humour. Incroyable. Merci Hakim. Merci à vous. Merci. Il nous fait rire depuis 1957, lui ici, et il le fera probablement encore jusqu'en au moins 2057. Tu parles de moi, là? Ben oui. 50 ans minimum après la pause dans l'univers de Michel Barrette.
Étienne Carasso. C'est un génie du cambriolage. Même la police sont arrangés avec les bandits. Il n'y aura pas de pause, donc. Je m'attends à une réponse demain, au plus tard. J'ai réglé ton problème. Là, c'est moi qui en ai un, puis j'ai besoin d'aide. Dumas, ce soir 20h, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Une radio juste rock en continu, là on jase. J'ai fait des choix inattendus, axés sur la découverte, la guide qui va vite. C'est ça mon critère. C'est vraiment une émotion, une énergie. Toutes ces belles affaires-là. On écoute ça à ICI Music Rock. Sur Radio-Canada Audio. On dit que les gestes parlent plus fort que les mots. Mais des phrases comme « la meilleure garantie du groupe motopropulseur au pays » ou « le camion diesel ultra robuste le plus durable au pays » ou « 540 chevaux ». On va se le dire, ça résonne fort. Louez un Ram 1500 Warlock 2026 à cabine d'équipe à partir de 138 $ par semaine pour 42 mois avec 2050 $ d'acompte. Au Québec, les professionnels en soutien aux aînés se heurtent chaque jour à des choix déchirants. Regardez nos vieux jours en face. Et si on osait pour vrai? Une vente de pâtisserie imprévue à l'école? Une soirée tacos? Ou un repas pour la belle famille? Ce sera génial. Et comme la qualité Clubhouse est là depuis 130 ans, ce sera génial. Ah ben, le vendredi fou. Sais-tu ce qui serait vraiment fou pour un vendredi soir? Te coucher à 10 heures, ça serait complètement fou, ça. Et ce serait encore plus fou de rater le rabais de 25% sur presque tout pendant le Vendredi fou, seulement chez Dormez-vous. Complètement sauté. Avec mon diabète, le progrès, c'est comprendre l'effet de mon alimentation sur ma glycémie. Le capteur Freestyle Libre 2 surveille mon glucose en temps réel. Faire des choix éclairés pour mieux contrôler ma vie, ça c'est du progrès. Parlez-en à votre médecin. Quand la conserve contient du poisson sauvage et aucun agent de conservation, vous pouvez vous attendre au bon goût de l'océan. Cloverleaf, goûtez-le et constatez. On court. Du matin au soir. On n'arrête jamais. Prendre une pause. Pour soi-même. Pour les autres. Courez vous asseoir. Donnez du placement. Dans la vie, il y a deux sortes de monde. Ceux qui aiment Décathlon, puis ceux qui ne connaissent pas encore. Wow, la neige le matin. Il a pas une trace. C'est fou. Aucune trace nulle part. Ouais, aucune trace. Décathlon. Prête à jouer? Pourquoi tu me regardes comme ça? Merci, Joanne. Puis, mon capitaine, comment ça va la saison? Je pense que ça sent la... Ça sent le caramel? Oh! J'adore. Quand Biscoff arrive chez Tim, ça sent les fêtes. Essayez nos savoureuses boissons comme le cappuccino glacé Biscoff, ainsi que nos pâtisseries au goût unique de Biscoff. Wow, ça goûte les fêtes. Ça prend du courage pour paver la voie, comme Marie-Philippe Poulain. Pour ne jamais abandonner, comme Cynthia Appia. Pour rebondir, encore et toujours, comme Piper Gillies et Paul Poirier. Ça prend l'invincible courage de nos athlètes pour nous rassembler d'un océan à l'autre. On a encore quelques photos de pelleté de neige, évidemment. Manon Lebeau qui nous envoie ça de Sainte-Julienne. On n'est pas loin en temps. Ouais. Ah oui, nos hein? diables, ben oui. France Jauvin, c'est à Alma. Tu vois, on retourne encore. Oh, la petite belle abatterie. Ah, ben oui, il y a sûrement des membres de ta famille qui ont pelleté pas mal là, dans ce coin-là, je sais pas. On les voit pas, ils sont sur la neige. C'est ça. Et Maggie Deschênes, c'est à Bécomo.
donc sur la côte Aïe, nord. aïe, aïe, Oui, aïe, sur la côte aïe. nord. Continuez à nous envoyer ça. Tiens. On croyait qu'il avait pris sa retraite de la scène, mais non, mesdames et messieurs. Michel Barrette nous surprend encore. Un autre nouveau spectacle, ça s'intitule Drôle depuis 1957. C'est-tu du nouveau matériel? T'avais encore des anecdotes à raconter? Ben, Gino, t'as participé à ça. J'ai, pendant 2 ans, donné 50 représentations d'un show où, sur le fauteuil de droit, il y avait quelqu'un de connu qui venait me poser des questions. Et t'en es la preuve que je ne connaissais pas d'avance. Je l'ai fait aussi. J'ai adoré ça. C'est comme une entrevue sur scène, puis tu partais. Exactement. Mais vous êtes témoin que je connaissais pas les questions d'avant. Ça m'a permis de raconter. Et j'ai tellement raconté que je me suis moi-même souvenu de souvenirs que je me souvenais pas. Et là, je me suis dit, ben oui, et bon, justement, je me suis dit, où on m'a dit, hey, as-tu compté ça dans un spectacle? Non. Alors, ces petits bijoux-là cachés font le nouveau spectacle qui s'appelle Barrette drôle depuis 1950. Parfois, on est en famille, on mange, puis là, on rit, puis un de mes fils va dire, il faut que tu comptes ça dans ton show. Fait que j'ai placé ça dans l'ordre. Tout des faits vécus, parce que toute chose ne devient pas un numéro drôle. Tu sais, il y a des moments plus tendres, plus surprenants. Mais quand c'est drôle, c'est drôle. Parce que la différence entre raconter et en faire un show d'humour, c'est que l'affaire qu'elle l'aide à rien, le métier que j'ai, c'est de prendre ça et faire quelque chose avec. Mais t'aurais pu faire aussi... Non, mais j'allais juste dire une autobiographie. Sans un livre. Un n'empêche pas l'autre. N'empêche pas l'autre. Ça, c'est ce qu'on me demande depuis des années. Ah, c'est vrai? Bon. Oui. C'est-à-dire de raconter l'histoire. Les gens, c'est quoi cette vie-là? Il y a même question... C'est vrai. De gens qui ont dit ça pourrait devenir une série. Je dis, hey, je suis pas René Lévesque, moi, là. Une série télé? Oui, une série. OK. Je dis, ouais, non, c'est pas toi. C'est toi, mais c'est pas toi. C'est l'histoire d'un gars. Comprends-tu? Raconter une vie à travers des scènes. Moi, j'ose rêver. Moi, j'ai l'âge que je pourrais jouer mon grand-père. Mais de voir un jeune de 17 ans qui jouerait mon rôle à 17 ans, un peu cascadeur. Mais, tu sais, d'abord, je représente une époque, à quelque part, des baby boomers, pour montrer aux jeunes on a eu du fun dans maudit, et de prouver à tout le monde que ça se peut d'avoir vécu tout ça. Mais on dirait que ça t'intéresse vraiment beaucoup, la série. Là. Oui, ça m'intéresse, parce qu'imaginez, c'est très mon ego, mais c'est aussi, je pense à des scènes que je raconte, parce que quand je les raconte, je les vis. Mais je peux pas les revivre. Mais d'être devant mon téléviseur et j'ai de la misère même à dire de me voir, mais... c'est de voir ton histoire, Tu sais, tu revois une dans date, les moments drôles, les moments moins drôles dans la vie, l'adolescence, le début. Je pense que la série pourrait se terminer au début de la carrière. Parce qu'on a l'impression que tu en as tout le reste. C'est sûr que ça finirait avec... C'est tellement avancé, je sais oui! c'est écrit. Oui. On va entendre parler dans un an. Épisode 14. Écris-nous un rôle, là. Oui, c'est sûr que ça commence avec quelqu'un qui cogne à sa porte de loge. Monsieur Barrette, on est prêt pour vous sur la scène. Ça finit. Et à quel moment on voit Scoop? Ah oui, Est-ce qu'il y a des moments que tu censurerais, par exemple? Y a-t-il des choses que tu veux pas partager? De 0 à 25 ans, je censurerais rien. Après, peut-être. Mais après, je voudrais protéger des gens aussi. Parce que, tu sais, je suis dans le show business depuis longtemps. Si je disais que je raconte mon histoire, il y a des gens du show business qui font, ben là, moi, tu parleras pas de moi. Oui, c'est clair. Mais de zéro à la carrière. Juste curieux, parce que là, tu as visiblement un projet en tête avec ça, puis il y a ce spectacle-là. Il y a l'autre qui continue à rouler aussi. L'autre, il en reste 3 représentants. Il en reste 3. Mais il reste que... T'avais annoncé ta retraite. Moi, en tout cas, je pensais que tu t'en allais à la retraite. Hein? Il y a 5 ans, j'ai annoncé que je prenais ma retraite. Je vais passé. Tu sais, ça fait 43 ans bientôt que je fais ce métier-là. J'ai tout fait, tant mieux. Tu sais, le bottin de l'Union des artistes, là, il est ça d'épais. Mais ceux qui en vivent, c'est pas beaucoup. Moi, je suis un privilégié, on en est des privilégiés, d'avoir travaillé des films, des séries, de la radio pendant 15 ans, des émissions avec France Cassel, 1060 degrés. J'ai tout fait avec plaisir, puis j'ai toujours dit oui, parce qu'on peut pas dire non à un projet de film, à une série, à une affaire. Mais il y a un moment dans ma vie où j'ai tout fait, sauf vivre, tu sais. Tu sais, je tombe pas là-dedans, je suis pas là pour me plaindre. Mais quand tu te lèves un matin, tu prends l'autoroute 20, tu te stationnes sur le côté à 6 h le matin et que tu pars à pleurer, puis quelqu'un t'aurait demandé qu'est-ce que t'as, je sais pas. Ben, écoute, c'est parce que ça n'a pas de bon sens. Ben non, c'est ça. Il y a aussi la vie. Maintenant, ça tombe bien, parce que moins de choses, les shows parce que ça me tente. Mon beau Jonathan que j'aime. Ah, d'ailleurs, Jonathan me dirait sur ma papa, mon site sur Instagram. Et donc sur Jonathan Barrette. On en a parlé en début d'émission. Alors, mon fils est maintenant en appartement. On est seul à la maison, ma blonde et moi. Ce qui fait qu'on s'est entendu sur 2 choses. Ma femme m'a dit, mon amour, on serait d'accord. Partons ensemble, parce qu'on est seul à la maison. On va faire la tournée, une dernière tournée,
pas plus que 50 shows. Et comme ça, ben, tu seras bien dans ta tête, tu pourras partir en moto en Californie. Faire la route 66. Faire la route 66 avec C'est un bel équilibre, ça, Michel. T'as besoin de bel ça équilibre aussi, parce que oui. c'est bien le fun de dire j'ai travaillé, mais j'ai été absent pour mes enfants pendant des années. J'ai eu une vie formidable, mais c'était surtout le travail qui était devant. Il faut vivre encore pour faire d'autres spectacles après. Ben, ça prend d'autres nouvelles anecdotes. Ça prend des affaires. Est-ce que, justement, drôle depuis 1957, est-ce que quand tu vas arriver avec celui-là, tu sens une pression quand même? Parce que, OK, t'as été drôle, t'as connu des belles années, mais qu'est-ce qui me prouve que t'es encore drôle aujourd'hui? Ce qui me prouve, c'est que la tournée qu'on a fait, qu'on a participé, les salles étaient pleines. Alors que je ne faisais que raconter. Mais j'ai pas cette crainte-là parce que, je vais être honnête, mon public, on dit, j'ai un public, mais mon public me suit. Il est très fidèle. Non, mais ils sont fidèles parce qu'ils ont eu 18 ans en 75 comme moi. Fait qu'ils aiment ça me voir raconter des choses d'époque. Puis les plus jeunes viennent découvrir c'était quoi d'avoir 18 ans en 75. J'imagine, ils viennent avec leurs parents, fait qu'ils peuvent te découvrir à travers ça aussi. Oui, ou carrément seuls, ils ont 18 ans. Allez le voir, le spectacle, vraiment. Là, ça s'intitule Drôle depuis 1957. Michel sera entre autres à Montréal et à Québec dans les prochaines semaines, mais tu vas te promener, mais pas trop, juste un peu. Après la pause, le retour des annulés avec Marie-France Bazot. Et cela dit, si vous nous écoutez en reprise mardi matin, exceptionnellement aujourd'hui, c'est là qu'on se quitte. Sinon, comme à l'habitude, évidemment, on est sur IciTout.tv et les autres, on se retrouve dans quelques minutes. Il m'a vu menacer un patient de le tuer. Pardon? Le principal suspect, c'est son conjoint. S'il y a un meurtrier sous l'étage, on a le droit de le savoir, là, je pense. Docteur Lemaire est un incompétent. Est-ce que t'es là? Stat, mardi 20h, sur ICI Télé et sur IciTout.tv. Présenté par Structube. Tu suis les règles. Mais moi, je défonce les portes, OK? Le docteur Jolicoeur et le docteur Meilleur vont débattre d'enjeux vétérinaires. Messieurs, à vos micros. Temps de chien, mercredi 21h, sur ICI Télé et sur IciTout.tv. Merci, Joanne. Puis, mon capitaine, comment ça va la saison? Je pense que ça sent le caramel. Oh! J'adore. Quand Biscoff arrive chez Tim, ça sent les fêtes. Essayez nos savoureuses boissons comme le cappuccino glacé Biscoff ainsi que nos pâtisseries au goût unique de Biscoff. Wow, ça coûte les fêtes. Saviez-vous que chez Legault, on recalibre toujours votre caméra avant, après avoir remplacé votre pare-brise? C'est ce qui assure que vos systèmes de sécurité, comme l'alerte de sortie de voie, fonctionnent correctement. La technologie évolue, nous aussi. Prenez rendez-vous sur lebeau.ca. Un mystère. Margot adore jouer au détective. Le vrai mystère, sa peau irritée. Mais on a changé pour Tide Pods Free and Gentle. Il nettoie mieux, sans irriter. Et il est doux pour sa peau. Essayez Tide Pods Free and Gentle, avec garantie de remboursement à 100%. J'ai besoin d'un break. Je pense que j'ai besoin d'un break. Le parfait espresso martini avec Tia Maria, infusé à froid. Pourquoi pas? Célébrer la vie. Prendre un temps pour rendre hommage. Se faire de nouveaux repères. La coopérative funéraire de l'Estrie, éternellement dévouée. Au Téléjournal, l'information est locale. C'est votre lien avec l'actualité de toute l'Estrie. Et votre fenêtre sur plusieurs régions, partout au pays. À Sherbrooke, Granby, Sutton, Val-des-Sources, Saint-Adrien, Notre-Dame-des-Bois, Melbourne. Le Téléjournal sur ICI Télé et sur IciTout.tv. Pour soulager votre dos, M. Pilon, je vous conseille ça ici. Merci. Faut que je sois en forme pour ma nouvelle job. Nouvelle job? La meilleure des jobs. On est près de vous depuis 170 ans. Brunet, on se connaît. Célébrer la vie. Recréer un univers familier. Se faire de nouveaux repères. La coopérative funéraire de l'Estrie, éternellement dévouée. 4 nouvelles radios musicales. Ici Musique Atmosphère. Ici Musique Rock. Ici Musique Classique. Ici Musique Hip-Hop. Découvrez 4 radios musicales en continu sur Radio-Canada Audio.
C'est ce soir qu'on pourra découvrir le documentaire Choc de Marie-France Bazot, le grand retour des annulés, documentaire dans lequel elle donne la parole autant aux personnes qu'on a collectivement annulées, mais aussi à celles qui les ont dénoncées. Moi, j'ai fait partie d'une couple de monde qui ont été identifiés comme « toi, t'es un problème, toi, tu nous écœures, toi, tu fermes ta gueule ». Ça fait 5 ans que les grandes vagues de dénonciation ont déferlé. On peut pas juste prendre une génération d'hommes puis dire « vous, on vous parle plus jamais ». On est rapide à pardonner sur la base d'excuses qui se ressemblent toutes. Mes sincères excuses à toutes celles que j'aurais pu blesser. Je ne suis pas un ange. Salut Marie-France Bazot. Bonjour. On s'en parlait, nous, la discussion est déjà amorcée. C'est déjà parti. C'est déjà parti pendant la pause, mais en fait, ce qu'on se disait, c'est ça fait du bien de pouvoir maintenant en parler, on dirait. On se donne ce droit-là, puis en même temps, c'est encore... On marche sur des œufs. Attends, toi, est-ce que tu as hésité avant de te lancer dans cette aventure-là? J'avais très peur de me faire annuler. Toi-même? Ah oui, absolument. Mais pour quelle raison? Parce que on avait fait un choix au départ avec le réalisateur Arnaud Bouquet. On avait décidé que on ne prenait pas une victime et l'annulaire. On ne faisait pas se rencontrer. C'était pas un travail de réconciliation, judiciaire, de réconciliation. On allait prendre des annulés, des annulaires, des gens qui ont réfléchi sur le phénomène de l'annulation et on allait donc poser des questions, discuter de l'affaire. En fait, ce qui est arrivé, c'est que deux choses. La première, c'est que ça fait 5 ans que ces grandes vagues au Québec ont déferlé et ça a vraiment stupéfié tout le monde. Des questions d'appropriation culturelle, des questions de MeToo, toutes sortes de questions. Et il y a des gens qui ont littéralement disparu de la circulation. Et là, 5 ans plus tard, certains annulés commencent à revenir. Entre les deux, il y a eu un grand silence. Et moi, comme sociologue, ce silence-là me dérange. Qu'est-ce que ça dit de nous comme société que des gens reviennent, mais qu'on n'ait pas eu cette grande discussion collective? Qu'est-ce qui va arriver s'il y a une prochaine vague de dénonciation ou d'annulation qui pourrait venir de la droite, cette fois-là? On voit ce qui se passe aux États-Unis et les frontières ne sont pas complètement étanches. Si on n'a pas réfléchi, qu'est-ce qui va arriver? Alors, il y avait ce questionnement intellectuel-là qui m'habitait. Et l'autre histoire plus concrète, c'est que je produisais l'émission La Grand-Messe où Christian Bégin faisait des longues entrevues avec différents invités. Et Guillaume, le Métis-Vierge, qui a été annulé, faisait partie du lot d'invités et il a donné une excellente entrevue. Et est arrivé, entre-temps, le fameux Boulot-Gate. Son employeur principal, donc les commanditaires, se sont désistés. Et là, à Télé-Québec, on s'est demandé, Télé-Québec s'est demandé ce qu'on fait. On en a parlé, Télé-Québec et moi, comme productrice. Et on a décidé... Et tout ça s'est fait en quelques minutes. C'est allé vite. C'était inconfortable. C'était détestable à faire. Et on a décidé qu'on ne diffusait pas. On voit quand même des extraits dans le documentaire. Oui, on voit des extraits. Mais Guillaume n'est pas dans ce documentaire-là. Et puis c'est pas à défaut d'avoir essayé. J'ai essayé, au téléphone, mais c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai passé de nombreuses heures en face à face avec lui, à l'écouter, à le faire parler. Mais il y a Bernard essayer Adamus, de le convaincre. Là, lui, on le voit dans la bande-annonce. Oui, Bernard Adamus, qui est tout qui en parle très vulnérable. Très vulnérable, très serein aussi. Mais comment on convainc quelqu'un comme Bernard Adamus, qui à l'époque a été donc ce musicien, qui avait le vent dans les voiles, même plus en début de carrière, qui commençait à être solidement implanté. Ça commençait à être installé, On a essuyé énormément de refus, mais c'est pas juste à cause des refus. Certains, comme Éric Lapointe, fait l'objet d'une série. On savait que Marie-Pierre Morin a raconté son histoire partout, donc on ne voulait pas re-raconter une histoire. On voulait vraiment entendre une nouvelle histoire. Et donc on a approché plusieurs personnes qui nous ont dit non, qui avaient peur de revivre ce moment, ce jour 1 de la dénonciation, de l'annulation, de revivre tout le traumatisme de ça. Et quand le documentaire allait sortir, de le revivre encore. Et c'est fou parce qu'il y en a un qui témoigne à visage couvert, en fait. Et lui, parce que tu lui as posé la question directement, qu'est-ce qui a été pire, le processus judiciaire, parce qu'il y en a eu un, ou la journée de l'annulation? Et il a dit sans hésiter, la journée de l'annulation. Les fameuses Et il témoigne à visage couvert parce que il avait encore peur. Et c'est le point commun, je te dirais, de tous les gens qu'on a rencontrés, la souffrance
la peur de revivre l'événement. Et Bernard Adamus est le seul qui a accepté, mais c'est pas, on l'a pas pris parce que c'est le seul, on l'a pris parce que il n'est pas passé par un processus de relations publiques. Non. Il a cheminé. Ouais. Il est sobre. Ouais. Il y a un grand recul. On voit son cheminement. Physiquement, il a changé. Ouais. Il est sobre depuis 5 ans et il a les mots et la réflexion pour mettre sur ce qu'il a vécu, puis ça à travers quoi il est passé. Alors, en ce sens-là, ça devient vraiment un personnage exceptionnel qui raconte de première main ce qu'il a vécu. Donc, c'est dur pour eux, mais j'allais dire, c'est dur pour les victimes aussi, à qui se donne la parole. Oui. Et pour qui c'est encore une plaie béante. Les victimes, ça a été tout aussi difficile de les convaincre de parler. Et il y en a une, Kim Boisvert, qui est exceptionnelle, qui écrit une lettre à Julien Lacroix. Ce n'est pas son agresseur du tout, mais c'est quelqu'un donc qui travaillait dans le domaine. Je dis bien qu'il travaillait parce qu'elle des années après une agression ne peut plus retravailler. Cette femme-là est brisée. Elle essaie de se reconstruire. Elle dit des choses très fortes. Elle est brillante. Elle est formidable. Et elle dit aux agresseurs, vous aviez des privilèges immenses. Et moi, vous vivez votre retour dans l'œil du public. Et moi, je ne peux même plus exercer mon métier. C'est déchirant. C'est tout à fait déchirant. C'est vrai que ça fait réfléchir aux conséquences de tous ces gens-là, mais c'est quoi le constat qu'on fait 5 ans plus tard? C'est-à-dire que est-ce que, comme société, on s'est dit, si on a l'impression que tu as travaillé sur toi, on va peut-être t'ouvrir? Qu'est-ce qui en sort de tout ça? Écoute, il y a toutes sortes de choses. Il y a le fait que ces retours-là se font... Alors, ils ont tous travaillé sur eux. Ils présentent tous des excuses. Ils ont présenté des excuses à leurs victimes. Mais c'est le public qui achète les billets. C'est le public qui décide en bout de ligne. Le public décide. Cela dit, et Bernard Adamus le dit très bien, il dit, moi, je ne reviendrai pas où j'étais. Je ne reviendrai pas à la carrière que j'avais. Je ne referai plus les salles, les festivals que je faisais. Mais il y a de quoi de super intéressant dans le documentaire où quelqu'un soulève aussi que les machines contribuent beaucoup aussi à l'annulation. Puis des fois, on sent que c'est performatif. On sent pas qu'il y a un cheminement de leur part en se disant puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'arranger pour que qu'en tant que société ça puisse plus se reproduire. C'est souvent c'est une patate chaude, on veut pas de problème, on s'en va, on lâche. Puis c'est pas tant le public de ce qu'on comprend dans le documentaire que des machines qui font on veut pas de problème, fait qu'on va juste les laisser partir. Puis ça c'est super pertinent comme sujet aussi dans le documentaire, je trouve. Oui, c'est assez troublant effectivement. Comment s'opère le retour? Qui permet les retours? Je voulais lancer une discussion et je pense que... Puis c'est intéressant ce que dit la psychologue Rachida Azdouz, que j'adore dans le documentaire, mais qui compare donc la culture du bannissement à un assassinat symbolique. Et elle dit, à la limite, c'est pire qu'une condamnation criminelle. Pourquoi? Parce que peu importe le geste, tout le monde est jugé de la même façon. C'est un peu ça en même temps. Il n'y a pas d'échelle. Exactement. C'est annulé ou tu l'es. Devant la justice, il y a des échelles, mais pas devant les dénonciations publiques. Je sens que ça va faire jaser. C'est diffusé ce soir. Oui, exact. Le grand retour des annulés. C'est ce soir 20h à Télé-Québec. C'est déjà disponible sur la plateforme. Ça le sera ensuite sur téléquébec.tv. Merci, Marie-France. Merci à toi. Merci. Est-ce qu'on devrait interdire les cellulaires dans certains lieux de travail? Parce que ça peut être dangereux. Vous allez voir, on en parle après. Laisse-moi changer ta vie. Vraiment qu'on se fâche pas. Je suis trop à bonne, puis je vous souhaite la même chose. Ça va pas finir comme ça. Avant le crash, la finale, ce soir 21h. Présenté par les concessionnaires Honda, Kinipi Spa Nordique et Sushi Shop. Toi, tu fais partie des vrais. Dans ta job, t'es un héros. Tu comptes pas tes heures, tu travailles fort. Fait que toi, t'as besoin d'un break de pro. Deviens le champion de la pause, une légende de la détente. Hey, salut mon André. La pause, ici tout.tv. Sortez le grand jeu. Au casino. Une expérience signée Loto-Québec. C'est pourquoi la Solterra VE fait partie de notre famille. Sécurité et techno nous ramènent chez nous. Recharge rapide pour plus d'autonomie. Traction intégrale pour toute la famille.
Le VE 4 saisons. La toute nouvelle Solterra 2026 100% électrique de Subaru. Le VE à voir. Le VE à voir. Au Québec, des milliers d'aînés manquent de services pour bien vieillir à la maison. Regardez nos vieux jours en face. Et si on osait pour vrai? Pense à ce que tu manges ce soir. Ça va être vraiment bon! C'est toi qui as choisi la musique. Comment laisse-moi prendre ma salle pour vraiment Désolée, monsieur l'agent, je suis une conductrice super prudente parce que là, j'ai été distraite par ma fille qui parlait au téléphone sur son haut-parleur. C'est très important pour eux de se crier après pour choisir la musique. Ça m'a déconcentrée. Là, j'ai fait un accident, mais j'espère tellement que je vais pas aller en prison. OK, là, maman, c'est bon, on a compris. On va arrêter de crier. T'avais-tu vraiment besoin de faire un sketch pour qu'on comprenne? On dirait bien. OK, c'est beau. On va plus te déranger quand tu conduis. Merci! Je vais t'expliquer tout en lien avec ta idée d'elle. Es-tu content? Matelas Oud, le fabricant de rêves. Ça va bien, Québec! J'espère que vous êtes en forme! Au cinéma dès le 14 novembre. Les Cowboys fringants, le film concert-événement. Je suis en train de me faire des rénaux à la maison. Puis mon plancher de cuisine, c'est un vrai désastre. On m'a recommandé matériaux surplus liquidation. Puis je comprends pourquoi. As-tu vu tout le choix? Plancher flottant, bois franc, vinyle, moulure, céramique. En plus, ça va me coûter moins cher que je pensais. Puis les prix sont vraiment wow! Ça me donne le goût de refaire ma salle de bain aussi. Mais pour ça, je vais devoir revenir chez Matériaux Surplus Liquidation à Rock Forest. Choisir de changer l'avenir, c'est oser l'innovation et viser toujours plus haut. Pour un monde plus juste et plus humain. Un environnement plus pur qui respecte la Terre. C'est choisir de soutenir l'audace, l'ambition et de mettre en action les projets de demain. De toutes celles et ceux qui imaginent et concrétisent le futur. Ensemble, on change l'avenir. Matelas Oud, le fabricant de rêves. On sait que le téléphone rend les gens distraits au travail, ça c'est rien de nouveau, mais est-ce que c'est si grave que ça? Ben, selon un dossier qui a été publié dans la presse, oui, même que ça peut s'avérer être très dangereux. Oui. De pourquoi que? Ben Ça oui. dépend de la job. Ça dépend du travail, mais un cas typique qui a été décrit dans la presse, c'est quelqu'un qui reçoit des appels au 911. Il dit, moi, je reçois un appel. Si ça nécessite l'intervention de quelqu'un, il faut que je remplisse une carte d'appel et que je l'envoie au répartiteur. Et parfois, il dit, je vais me lever et dire au répartiteur, t'as-tu reçu l'appel? As-tu pu envoyer quelqu'un? Et il est en train d'être sur TikTok, par exemple. Il n'a pas vu la carte d'appel. Et on sait que quand c'est des appels d'urgence, chaque seconde compte. Oui. Puis, mais moi, j'ai partagé l'article sur mon compte Instagram parce que je voulais avoir des réactions des gens, comment ça se passe en milieu de travail. Et c'est là que tu t'aperçois que le cellulaire en milieu de travail, c'est un problème partout. C'est partout. Infirmières, enseignants. Vous savez que les enseignants, on a interdit les téléphones aux étudiants, mais les enseignants peuvent l'avoir. Apparemment que t'en as qui s'en servent allègrement. Oui, ils n'ont pas d'interdiction de la part du ministère, mais... Exact. Ben, on demande de donner l'exemple, oui, c'est ça. évidemment. Mais c'est pas tout le monde qui donne l'exemple. Puis pensez, je veux dire, bureau d'avocat, ça peut être bureau de comptable. Il y en a qui travaillent un petit peu moins épais dans une journée parce qu'ils sont beaucoup sur le téléphone. Il y a des grandes pertes économiques, c'est clair. Énorme. mais là, la question que les employeurs se posent, c'est est-ce qu'on peut aller jusqu'à... Parce qu'il y a même un médecin qui témoigne dans l'article de la presse qui dit, moi, si c'était juste de moi, je l'interdirais dans mon département au complet. Oui. La perte de temps incroyable. Mais est-ce que tu peux aller jusque-là quand tu traites avec des adultes? On n'est pas des enfants qu'il faut éduquer à notre âge. On est des adultes. Non. Est-ce que tu vas jusqu'à l'interdiction complète dans un milieu de travail ou tu y vas à la pièce? Cet employé-là est problématique, il produit moins, on va... Attends, Elisabeth, sur un terrain de construction, un chantier de construction,
Moi, je suis désolée, il y a des grues autour, tu es en train de regarder ton cellulaire, ça m'insécurise énormément. Dans des contextes, moi, je pense que ce serait correct. En chirurgie, par exemple, vous avez des moments où vous pouvez aller revoir votre cellulaire à toutes les heures, vous avez un break, quelque chose comme ça. Mais si t'es des mineurs, mettons, dans la vie, non. Moi, même le conducteur de semi-remorque qui te suit, là. Oui! Il sort dans son miroir, qui regarde en avant et qui n'est pas comme ça. Moi, j'ai déjà fait une entrevue à la radio avec un médecin chirurgien pour parler des chirurgies esthétiques, des chirurgies plastiques, en fait, et il a fait l'entrevue pendant une chirurgie. Il s'est éloigné de la patiente. Le téléphone. En fait, c'est quelqu'un qui tenait le téléphone pour lui parce qu'il avait les mains stérilisées. Parce qu'il avait les mains pleines de sang. Ah, boy, OK. Je me souviens que ça m'a fait un peu, mon Dieu, moi, j'étais la patiente assise sur sa table. Mais j'ai un autre exemple pour vous, OK? Ce sera une année record 2025 pour le nombre de plaintes reçues à propos des chauffeurs d'autobus de la STM qui, donc, sont au volant avec leur cellulaire. Ça, c'est interdit par la loi, tu sais. C'est sûr, oui, pour quiconque est au volant, évidemment. J'ai pas vu grand policier intervenir pour des téléphones cellulaires depuis les dernières années. Quand la loi a été mise en application, il y a eu énormément d'interventions. Mais ces dernières années, j'ai rarement vu un policier intervenir auprès des gens qui avaient le cellulaire au volant. Moi, on m'a expliqué qu'un policier, il peut intervenir surtout principalement à des lumières rouges. Parce que là, tu peux te retourner puis valider si elle est sur son téléphone. Sur l'autoroute, c'est impossible à voir. Quand tu roules à 50 km/h, c'est impossible à voir, à moins que tu sois à 50 côté, dans la voie de gauche. Fait que tu peux... En fait, les policiers sont capables, parce qu'il faut vraiment qu'ils puissent constater l'infraction. C'est pas « je pense que ». Faut qu'ils voient le téléphone. Faut pas... Si tu as juste les yeux baissés, c'est peut-être en train de regarder d'autres choses que ton téléphone. Alors, ça se fait surtout aux lumières rouges. Gino animait souvent avec son téléphone. Hein? Salut, bonjour. Oui, mais il n'y avait pas un enjeu de sécurité. Il y avait un enjeu de service. C'est-à-dire que là, quand on est à la radio ou à la télé, il peut y avoir des nouvelles importantes. C'est normal. Mais ta question était bonne tantôt. Est-ce qu'on serait rendu capable ou... Serait-ce utile de l'interdire dans certains lieux de travail? Moi, je dis que oui. Mais ça dépend desquels. Non, mais moi, là, j'ai un ou deux commerces encore, là. Le temps que les jeunes, parfois, peuvent passer sur le téléphone cellulaire, alors que c'est interdit, c'est du temps que je les paye, ça, pour rentabiliser mon entreprise. Alors, il y a une perte économique importante, juste là. Alors, imagine dans les grandes entreprises, les bureaux, il y a des milliers d'employés. C'est clair qu'ils se perdent des heures travail à chaque semaine par milliers, selon moi. Mais tu pourrais pas, à place d'interdire au complet pour tout le monde, intervenir auprès des employés problématiques. Mais là, ça revient à la pièce. Et à qui on dit non et à qui on dit oui. Lui, il fait juste 5 minutes, c'est correct. L'autre, il le fait 1 heure, c'est pas correct. Le principe, je le trouve un peu infantilisant. Ça, c'est un chiffre qui date d'il y a 5 ans, mais selon l'Institut de la statistique du Québec, en 2020, 47 des Québécois de plus de 15 ans consultaient leur téléphone intelligent toutes les 30 minutes. C'est fou, hein? C'est pas mal. Quand toutes les 30 minutes, tu as besoin d'y aller. C'est presque un employé sur 2, Gino. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup. Il y a quand même quelque chose qui rend accro, mais qui est mieux quand même que le téléphone, et c'est la musique d'Irdance. Monsieur, on écoute la chanson « Les journées longues » tirée de son nouvel EP. Là où ma tête se noie, mais ici mon cœur bat, je dois retrouver la magie, remonter la pente et retourner me battre. Les journées sont longues, les chemins sont tristes, je flotte avec le risque, j'ai besoin d'une piste. Moi je me fous de ce qu'on me raconte, mais j'ai besoin de réponses. J'attends des signes du ciel, j'ai besoin d'une piste. Irdance qui jusqu'à maintenant faisait de la musique sous le pseudonyme de Denzel, mais qui en fait signe de son vrai nom, ou tu pourrais prendre, comme je t'appelle depuis tantôt, Irdance, c'est à cause de la fille qui est dansante. Mais pourquoi enfin sous ton vrai nom, ça a pris du temps? Pour moi, ça allait de soi. Tu sais, Denzel, c'était le pseudonyme qu'on me donnait quand j'étais au cégep puis au secondaire. Là, c'était comme. Parce que tu ressembles à Denzel Washington? J'étais en théâtre au cégep puis je faisais. Fait que mes amis me taquinaient puis m'appelaient Denzel, tu sais, en hommage à Denzel Washington. Puis. Qui est un dieu pour Isabelle, c'est pour ça qu'elle. Et pour moi aussi, on est sur la même longueur d'onde. Mon fils, mon plus jeune, a comme deuxième nom Denzel. Pas vrai? Oh my God! Mais je vais continuer. Oui! Je savais pas. C'est malade. Mais tu sais, puis après ça, quand j'ai commencé à faire de la musique, en 2021-2022, pour moi, c'était comme un retour un peu à la musique. Fait que c'était un retour justement à Denzel, à cette époque-là où j'en faisais. Puis pour moi, le chapitre était clos. J'avais envie d'arriver sur mon vrai nom. Puis je suis arrivé avec Mais mais en étant, tu reviens à l'époque, sauf que maintenant, t'es connu. C'est ça la différence. Ça change quoi dans le fait de lancer un album? Tu sais, quand j'écrivais ce projet-là, puis quand j'avais sorti, tu sais, dans ma tête, j'étais pas tant connu. Tu sais, je pense que c'est vraiment. T'avais pas commencé anti-gang? Non, c'est ça, j'avais pas commencé anti-gang. C'est plus fait exploser. Je pense que cet automne, c'est un gros automne, tu sais, puis on connaissait déjà, tu sais, les armes aussi, ça changeait un peu la donne, mais tu sais, c'était pour moi, c'était comme ça allait de soi. C'est peut-être l'insouciance, mais c'était plus. Je m'appelle Irdance Exantus. On va présenter ça sur Irdance Exantus. C'était pas. J'avais pas cette pression-là où je me disais pas, oh my God, ça risque d'être différent parce que je suis connu, tu sais, dans ma tête, je deviens connu. Je suis pas encore rendu,
comme toi, tu sais, ou comme toi, ou comme vous. Non, mais il reste que parce que tu touches beaucoup, c'est très personnel, les textes. Et tu parles de solitude, entre autres. C'est comme un côté de toi qu'on connaît pas. On te connaît très peu, en fait, le vrai Erden, on le connaît pas beaucoup. Ouais, ben, puis tu sais, je pense que dans mon processus artistique, c'était ça que je voulais. Tu sais, je voulais être authentique, je voulais parler de toutes mes facettes. Tu sais, je pense que la plupart des gens me connaissent comme quelqu'un de bubbly, souriant, qui aime faire des blagues, mais tu sais, la solitude fait partie de moi, comme j'imagine fait partie de vous aussi. Puis je pense que c'est un sujet universel aussi. Puis moi, c'est de montrer comment la solitude peut être difficile, mais aussi comment ça peut apporter plein de belles affaires aussi. Tu sais, à quel point, dans ton monde, tu sais, quand tu es seul, tu peux créer justement ton univers puis en sortir épanoui. Tu sais, puis c'est pour moi un peu ça que je l'ai abordé dans j'ai tellement aimé. Mais c'est ça que j'allais dire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, j'ai dit à Erden, il n'y a qu'un acteur qui peut être... Vraiment, tu joues. Oui, c'est vrai. Tu joues les chansons. Tu fais pas juste déblatérer un texte. Il y a vraiment quelque chose qui se vit. Il y a une chaleur. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est un micro-album. Donc, EP, c'est Les Journées Longues. C'est disponible sur toutes les plateformes depuis vendredi dernier. Pour ou contre parler au spa? C'est un gros débat après la pause. Dans la prochaine édition du Téléjournal de Radio-Canada. Bon après-midi. Le nombre de constats d'infraction remis aux utilisateurs de vélos électriques qui ne portent pas leur casque a bondi à Sherbrooke dans les dernières années. Devrait-on abolir la taxe sur les vêtements pour enfants revendus en friperie? Une commerçante de Sherbrooke, appuyée de la députée solidaire Christine Labrie, milite en ce sens. Une famille de l'Estrie a fini sa récolte de sapins en vue de la période des fêtes. À tout de suite. Le Téléjournal Estrie, ce soir, 18h. Avec TD Assurance, j'économise plus de 1800 $ parce que je suis un ingénieur qui combine ses assurances auto et habitation. Wow, Samir, on devrait faire une pub à ton nom. Avec plus de 30 façons d'économiser, TD Assurance a des économies juste pour vous. TD. On est prêt pour vous. De la vaisselle sale? Donc, Power Wash élimine 99% de graisse et de crasse en 2 fois moins de temps. Oui, il absorbe les graisses 5 fois plus rapidement et remplace même plusieurs produits de nettoyage. Vite sur ses patins. Dawn Power Wash, un meilleur dégraisseur. Depuis 75 ans, Saint-Méthode est là pour vos beaux moments et les plus déchirants. Parce qu'un pain sain, c'est la base. Mais l'essentiel, c'est d'être là. Ici, ou même là. C'est de vous propulser, vous inspirer, vous rassembler. Et peu importe comment vous le mangez, de jour comme de nuit, l'essentiel, c'est les moments qu'on nourrit. Accès Pharmacie Walmart, c'est des pharmacies qui offrent une foule de services. En plus, c'est 100% québécois. Pour vrai? Pour vrai. Accès Pharmacie Walmart, des pharmacies 100% québécoises. Pour vrai. La Table Grecque, c'est un magnifique brunch à volonté les dimanches. Plus de 80 choix. Une fusion parfaite du petit déjeuner et du dîner. Traditionnel, pain doré, gaufres, fruits et chocolat, viande, volaille, crevettes. Vivez l'expérience gourmande. La Table Grecque de Granby. Dans le cadre du Festival des Harmonies du Québec, l'OSS ouvrira les festivités en y clôturant sa saison dans un concert grandiose. Au programme, les fusiliers de Sherbrooke, l'OSJS et l'OSS s'uniront pour célébrer les 85 ans d'histoire de notre ensemble régional. Économisez sur vos interurbains en composant le 10-10-710 de Castel. Appelez vos parents et amis en Floride pour l'hiver et parlez jusqu'à 110 minutes pour seulement 99 cents par appel. 24 heures par jour, 7 jours par semaine et vos appels seront imprimés sur votre facture de service local. Pour plus d'informations, appelez-nous sans frais au 1010-710-00 ou visitez le 1010-710.com. Le 1010-710 de Castel, la solution pour vos interurbains. C'est quoi ce bruit-là? Ton père apprend à jouer de la guitare. La guitare électrique en plus. Ah, ben c'est nice. Je l'ai, ça fait 5 jours. Ouais, mais on dirait que ça fait un mois. Un gars, une fille, ce soir, 19h30. Sur ICI Télé et sur ICI.tv. Tout simplement magnifique. Marie-Josée Laure chante les plus belles chansons d'ici. Le 16 novembre au Centre culturel. À la
table grecque les jeudis soirs, les amateurs de fruits de mer et de grillades sont invités à plonger dans une mer de saveurs. Avec, entre autres, nos crevettes à l'ail et papillons à volonté. Vivez l'expérience culinaire unique, la table grecque de Grande-Bay. Dans le cadre du Festival des Harmonies du Québec, l'OSS ouvrira les festivités en y clôturant sa saison dans un concert grandiose. Au programme, les fusiliers de Sherbrooke, l'OSJS et l'OSS s'uniront pour célébrer les 85 ans d'histoire de notre ensemble régional. Dès les premières lueurs du jour, on prend le pouls de l'actualité de la région avec vous. Puis, on plonge tête première dans les tendances et les enjeux qui vous allument. On vous donne accès à de l'information de première qualité. Et on approfondit les sujets de l'heure pour que l'essentiel soit au premier plan. On est vos premiers complices pour démarrer le week-end en toute simplicité. Et on vous conseille, même si vous en êtes à vos premiers pas en matière de finances. Des voix connectées sur votre réalité. Ici Première, votre radio à écouter en direct sur Radio-Canada Audio. On associe les saunas à des lieux de détente zen et silencieux et plus. Et pourtant, la presse nous apprenait en fin de semaine que c'est ce qui est à la... En fait, ce qui est à la mode, c'est surtout les saunas de type social. Fait qu'autrement dit, vous vous rendez là, expérience immersive animée, les gens jasent, dansent. Donc, on n'est plus dans le petit spa relax. Ben, ça peut être relax. C'est pas la première image qu'on a de ça. Ben non. Non, c'est ça. Mais t'as un type de spa qui était très populaire en Europe aussi, qui commence à arriver ici. Mais t'as de plus en plus de spas plus conventionnels qui, tout simplement, commencent à slacker sur la règle de parler pas. Oui, c'est vrai. C'est comme une bibliothèque. Oui, c'est ça. Fait, tu faisais tout le temps dire de te fermer quand tu étais là. Mais tu sais, des fois, moi, les fois que j'allais au spa, c'était avec des amis de filles. Mettons ça, on est là pour se parler, on est là on crie pas, là, mais on est là pour se jaser. Puis t'as quelqu'un qui arrive, chut. Non, ça, c'est fort. Et ça, il commence à slacker. Même que là, on voit une image qui est dans on dit la nouvelle discothèque. Là. Oui. Il y a quasiment de la performance, paraîtrait-il. Mais là, il y a de l'animation dans celui-là. Là. C'est vraiment intense. Il y a de la danse. Oui, c'est ça. Puis c'est bien, bien populaire. C'est en fait inspiré aussi là, d'un modèle qui existe, entre autres, en Finlande et en Norvège. Mais il faut savoir que dans les spas, en Finlande et en Norvège, ils ont pratiquement éliminé au complet la règle de ça. Ça n'existe pas. Exact, les gens, ils vont avec leurs enfants. C'est comme à la piscine municipale. Oui, en Islande, même affaire. Là, c'est vraiment comme à la piscine municipale. Les gens peuvent parler, ils s'amusent. Oui, le Blue Lagoon, si je me trompe pas, là, tu vas là, puis c'est comme... comme dans une cafétéria. Là, magnifique comme endroit, Et la clientèle, majoritairement, ils ne vont pas nécessairement tout seul. Ils vont en couple, ils vont entre amis. Exact, ils vont, fait que forcément, à un moment donné, tu as des choses à te dire. Là. Mais c'est vrai que c'est un peu tannant de se faire dire tout le temps de se fermer. Mais entre la discothèque et un endroit relaxant... Pas le goût d'avoir un show quand je vais au spa. On dirait que c'est pas là que j'ai envie d'avoir un party dance. Là. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir l'option party. Il y en a très peu au Québec. Mettons que je passe, je m'en vais à Trois-Rivières, j'arrive là, c'est un spot party. Je peux être déçu, tu comprends? Oui, possiblement. C'est comme deux extrêmes. Tu sais, aussi, vous direz qu'il faudrait un juste milieu où tu peux parler normalement, mais sans qu'il y ait le party. Mais ça, il y en a. Il y en a beaucoup au Québec qui commencent justement à dire, parce qu'ils sont aperçus que leur clientèle, c'est ce qu'elle voulait. Mais il y a aussi, on s'en parlait pendant la pause, une clientèle d'affaires aussi, en tout cas à une certaine époque. Tu sais qu'en Norvège, il y a des décisions politiques qui se sont prises au sport. Tu règles les affaires au spa, là. À une certaine époque, même les bains turcs et tout ça, c'était les nobles qui allaient là, c'était les bourgeois, puis c'était pour jaser de business. C'est ça que t'es tellement détendu, t'as pas de téléphone cellulaire du tout. Il n'y a jamais de distraction autre que toi qui parles avec la personne. Mais t'es vulnérable. Oui, en maillot. En maillot. Mais non, mais on les voyait peut-être, tu sais, le côté discothèque, dansant en serviette. T'es en maillot aussi, là. Ou en maillot, même c'est ça, exact. En maillot, pas au Beach Club, là. Pourquoi je danserais là? On n'ira pas ensemble, hein? J'irais faire un tour. Moi, je venais. Ah oui? Non, mais la prochaine tournée dans les saunas. Oui, c'est vrai. Dans les saunas depuis 1957. Depuis 1957, ils ont tout fait. Un spa, un sauna à Montréal qui veut commencer à faire des soirées d'humour aussi, justement. Déjà, tu vas être drôle, t'auras pas dit un mot. C'est chiant! Non, parce que je l'aime, mon Michel. Ça paraît en crise. Mais une petite idée, on a Ardenne depuis tantôt qui se... Oui, tout à l'heure. Non, mais qui est plus dans la positive. Toi, t'aimes ça, là? Ah non, moi, j'adore ça, là. Je veux dire... le côté club social. Oui, c'est ça. Il y a des moments où je veux plus relaxer, puis... Mais t'as l'air de partir comme personne, toi. Oui, j'aime faire le party. Mais il y a aussi la solitude. Oui. J'aime aussi la solitude, tout ça en même temps. Et tu sors encore beaucoup dans les bars. Oui, tout de temps en temps, oui. Je pense... Bon, ce serait une expérience à vivre. J'aime les expériences. Je pense que ce serait une nice expérience à vivre. Est-ce que dans les saunas, il y a aussi toujours la section massage? Tu sais, quand tu es relaxé. Oui, ça change pas ça, là. Mais, ça veut dire que... Avec un DJ set qui va me masser, je veux en gérer mes histoires, là.
Au lieu de dire calmez-vous. Oh mon Dieu, imagine-tu, M. Barrette, s'il vous plaît. L'histoire de votre Pinto 72 dans le parc des Laurentides. Le tchikaboum, tchikaboum. Oui, assez doucement. En tout cas, pensez à ça ce soir en pelletant si c'est votre cas. Demain, Patrice Bélanger sera là, Pascal Monpetit, Karima Brick et Éric Bruno. On va parler de la dernière d'avant le grand de ce soir. Moi, je l'ai vu. Je suis encore sous le choc. Oui, hein? Ben oui, c'est ça. Hey, merci à vous autres. Merci. Bonne soirée. Et Minou, bonne soirée. Aujourd'hui, on joue avec Émilie Servant, qui joue en compagnie d'Élie Chicoine et de Michael Gouin. Ils affrontent l'équipe de Michel Johnson. Ils jouent en compagnie de Catherine Chabot et de Bruno Marcil. Bienvenue à Silence on joue. Hey, on est énervé. Hey, on a deux baptêmes aujourd'hui. On va vous en parler plus tard. Mais d'abord, je vais demander à Émilie. Émilie, d'abord, merci d'être là. Merci à toi. T'es ici pourquoi exactement cette semaine? Je suis ici pour la Fondation du CHU de Québec, une fondation qui supporte en fait les 5 hôpitaux du CHU dans l'acquisition d'équipements médicaux, mais aussi dans l'humanisation des soins. OK. Hey,